Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus au micro, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael et bonsoir aux auditeurs. Ça va Ça va bien, oui. Toujours la fidèle au poste. Voix, mais bon. Ah mais non, Oui. mais ça t'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller, ça y a pas, c'est très bien, ça va aller. Voilà. Alors, n'hésitez pas les amis, bien sûr, si vous voulez vous connecter sur le chat, vous pourrez poser des questions à notre invité. Alors déjà, Caro, je vais t'expliquer. Je vais te laisser expliquer, ça sera mieux. Oui, peut-être. voilà, c'est Je vais mieux. t'expliquer comment on fait. Si tu sais pas, au cas où, vas-y, je t'explique. Non, vas-y, c'est bon. Oui. Alors donc, chers auditeurs, eh bien, vous nous rejoignez sur le chat à l'adresse suivante tlk.io/radio du Lotus, tout attaché tlk.io/radio du Lotus. Et comme ça, vous pourrez poser vos questions à notre invité de Voilà. ce soir. Ce Nous sommes soir, en direct. nous sommes en direct, oui. Ce soir, nous allons parler d'un oracle qui est l'oracle du Petit Lenormand. Et pour ce faire, nous sommes avec notre ami Serge Pirotte. Bonsoir Serge. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Ça Serge? va très bien, oui. Ça va très bien, et vous? Oui, bienvenue, parce que Merci. là c'est la deuxième émission ce soir qu'on fait ensemble. Je suis très content et Caro aussi de te recevoir, vraiment, ça fait plaisir. C'est gentil. Alors la dernière fois, on avait fait l'émission, tu nous avais parlé du Béline, Serge, hein, donc une très belle émission que je conseille aux auditeurs d'aller écouter ou réécouter. Voilà, il y a les podcasts bien sûr, donc il y a l'émission de Serge concernant l'oracle du Béline. Et alors ce soir, eh bien on remet ça avec Serge, l'oracle du Petit Lenormand. Alors justement, tu sais, en off, juste avant l'émission, je demandais à Serge, est-ce qu'on peut dire oracle ou tarot? Et donc Serge, non, tu m'as dit c'est oracle. Justement, si tu veux expliquer la différence, parce que c'est vrai que je t'avoue que moi je savais pas. Donc tu vois, c'est intéressant Oui, comme introduction. Oui, tout à fait. Le petit Lenormand est un oracle. Un tarot est en général une forme très précise avec 78 cartes, 78. Donc il y a là-dedans 22 arcanes majeures et 4 suites. Et tous les tarots ont à peu près la même structure. Mais tout ce qui est un peu différent, on peut appeler ça un oracle. Donc le petit Lenormand avec ses 36 cartes Oui. ne suit pas du tout la même structure qu'un tarot classique. Et donc on appelle ça un oracle. D'accord. Bon, et bien voilà, comme ça, c'est la base. Alors, d'ailleurs, est-ce que le Petit Lenormand existe depuis longtemps, tel qu'il est maintenant? Comment ça s'est passé, l'historique du Petit Lenormand? Ouais, le petit Lenormand, contrairement au Béline qu'on avait vu l'autre fois, n'est pas un jeu qui a été fait pour la divination au départ. C'est un jeu qui date plus ou moins de 1800 et qui a trouvé son origine au sud de l'Allemagne et qui était au départ un jeu qui était fait pour avoir une structure similaire, par exemple, comment on appelle ça en français, le jeu de loi, par exemple. Jeu des échelles, le jeu de loi. Donc, ce genre de jeu qu'on pouvait jouer sur un jeu de table, si on veut. Et donc, ce jeu est resté comme ça pendant une cinquantaine d'années. Et il a été renommé le Normand vers 1850. Raison principale était certainement une raison de marketing. À l'époque, tout le monde copiait un peu tout le monde trouvait des titres faramineux pour leurs jeux, etc. Et il y a deux jeux qui ont pris le nom de Mademoiselle Lenormand à l'époque. Il y a le Grand Lenormand qui avait été fait par Grimaud, à peu près vers la même époque, 1850. Et donc ce jeu de l'espoir, qui s'appelait au départ, donc ce jeu qui venait d'Allemagne, a été renommé Lenormand vers 1850. Et il était livré avec une feuille d'explication qui était signée par, entre guillemets, Philippe, héritier de Mademoiselle Lenormand. Chose qui est complètement fausse, C'est bien faux, sûr, oui. parce que Mademoiselle Lenormand n'a pas eu d'héritier. Mhm. Donc, la seule raison qu'on ait eu le jeu de cette façon, c'était pour une question de marketing. Essayer de profiter de la reconnaissance de cette voyante qui était connue un peu partout pour essayer de promouvoir le jeu. Oui, mais c'est pas elle qui l'a créé en fin de compte, alors c'est ça?
C'était quelqu'un en Allemagne du Sud, en Allemagne du Sud, du côté de Munich. Mhm. C'était Jasper Hechtel. Et donc, il a créé ça comme un jeu. D'accord, En mais on l'a lui-même, appelé. apparemment, c'était aussi une copie d'un autre jeu qui existait en Autriche à peu près 20 ou 30 ans plus tôt. Mais bon, donc c'est très difficile de voir exactement les origines exactes du jeu. Mais bon, ça vient à peu près de là-bas. D'accord. Ah oui, oui, d'accord, je comprends. Bah, c'est Oui, intéressant alors, parce qu'il a gardé son nom quand même, le Normand, en fin de compte. oui, et en plus, chose assez flagrante, c'est que les petits Lenormand, jusqu'à il y a quelques années, ont tous été produits en Allemagne et en Belgique. Vous D'accord. aviez Dondorf en Allemagne, par exemple, qui était très connu. Mhm. Belgique, vous aviez Cartamundi, qui avant s'appelait Brepols et d'autres compagnies. Ah Et oui. donc, eux produisaient aussi quelques petits Lenormand. Il y avait celui, le classique qu'on connaît, le Daveluy, etc. Mhm. Et aucun n'avait jamais été produit en France. Ah, c'est fou ça. Ah, donc Caro en Oui. Belgique, ça y est, c'est bon, c'est chez toi, tu peux y aller, il y a le Normand. Il était Ben là-bas. oui, moi je me souviens que le premier que j'ai, enfin c'était à mon arrière-grand-mère, mais celui que j'ai acheté à l'époque ne coûtait que 5 francs belges, c'était rien. Je l'avais acheté dans un magasin de farce et attrape. C'est dire. Oui, Oui. D'accord. oui. J'avais Oh. acheté le mien à Namur. Ah oui, tu l'avais acheté à Namur. Oui, moi je ne sais plus, à Charleroi, je Je pense, crois qu'il y mais avait un magasin ésotérique qui s'appelait l'Aurore Boréale, et c'est là, je crois, que je l'avais acheté. ah Ah oui. oui, d'accord. Oui, oui. Et donc, et alors attends, Serge, ça fait combien de temps que tu l'utilises maintenant? Enfin, que tu l'as acheté et que tu découvres ce jeu-là et que Bon. tu l'utilises maintenant, quoi. La première fois que je l'ai découvert, c'était donc il y a à peu près plus de 30 ans, donc Oui. 33 ans à peu près, oui, 32 ans. D'accord. D'accord, d'accord. Ah oui. Oui. Donc là, maintenant, c'est ce que enfin, l'oracle que tu utilises le plus, c'est celui-là ou le Béline ou les deux? Exactement, oui. Oui, c'est C'est celui celui-là. que j'utilise le plus. Bon, au départ, c'était beaucoup joué, pas fait grand-chose avec, bien sûr. Oui. Je dois dire, sérieusement, ça a été vers, je sais pas moi, 2000, 2005. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Oui, en même temps, j'avais aussi, je regardais un peu les tarots, etc. Mais bon, le petit Lenormand a toujours une place privilégiée pour moi. D'accord. Et enfin comment dire, c'est pas très très compliqué, enfin parce que c'est des images plus simples que, par exemple, on parlait en off là, la triade là qui n'a rien à voir du tout, par exemple, hein, des images très compliquées. Là, c'est beaucoup plus simple, c'est ça, hein, pour l'appréhender. Absolument, et c'est là le plus gros piège, je pense, pour les débutants. Mhm. Un jeu qui a l'air extrêmement simple au départ, et donc beaucoup plus simple qu'un tarot, certainement plus simple que la triade, etc. Donc il a l'air très facile d'accès, mais bon, quand on essaie de faire des tirages un peu plus complexes, ça devient extrêmement compliqué. Hein, vous faites un grand tableau, par exemple, on se retrouve avec les 36 cartes sur la table, ça devient très compliqué à interpréter à ce moment-là. Donc la simplicité au départ, je pense, n'est qu'apparente, hein, ça trompe beaucoup. D'accord. Mhm. Oui, c'est vrai. Oui, d'accord. Mais oui, mais je voulais faire une petite parenthèse parce que moi j'avais acheté, comme j'étais très emballée par le petit Lenormand, j'avais acheté le grand Lenormand. Oui, qui n'a rien à Je voir. n'ai jamais rien compris, hein. Et moi non plus. Je ne l'ai Je n'ai pas. jamais croisé quelqu'un qui a compris quelque chose à ce jeu, quoi. Il y a beaucoup de mythologie là-dedans. Oui, c'est de la mythologie, de l'astrologie, de Oui, la botanique, etc. Mais moi, je ne comprends rien. En plus, c'est écrit en tout petit, les dessins sont tout petits. oui. Il y a un Et- livre en anglais dessus, mais il n'y a pas beaucoup de documentation, c'est vrai. Mhm. D'accord. Mais je n'ai jamais Oui. vu quelqu'un l'utiliser. Ah oui. Mais le Non. petit Lenormand à la base, donc c'est bien c'est pour la divination qu'il a été créé. Oui, oui, absolument. Hein, d'accord. Toutes les définitions de base qu'on trouve donc sur la feuille, qui était explicative pour le jeu et qui était à peu près la seule documentation qu'on trouvait jusque vers les années 1980, c'était tout à fait divinatoire. D'accord. Rien de psychologique ou ce genre de choses. Voilà, c'est C'était ça, oui. vraiment, comme on dit en anglais, fortune telling, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, oui, oui. Alors, comment on peut l'appréhender, Serge? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire au début? Bon, on a eu un petit peu l'historique. Comment on pourrait présenter ce jeu? Parce que bon, je sais qu'à la radio, c'est pas évident, hein, forcément, il n'y a pas de visuel. Mais bon, ça, je sais que Serge, toi, tu y es pas de. Voilà, tu expliques très très bien, donc ça va aller, c'est parfait comme ça.
Voilà. Comment aborder ce jeu? Oui. De À la façon radio la pour nos plus, auditeurs, parce que là, voilà. pour moi, c'est la façon la plus naturelle possible au départ. Je pense que le gros problème au départ, que ce soit pour le petit Lenormand ou d'autres jeux, et ceci, bon, on peut donner des conseils un peu génériques au départ avec ceci, parce que c'est la même chose pour la plupart des jeux. Euh, vous avez un enfant, il apprend à marcher avant de courir. Et la plupart des gens, quand ils achètent un jeu de cartes, ils veulent courir avant de marcher. C'est-à-dire en faire beaucoup trop au départ, ce qui gêne beaucoup. De style, par exemple, acheter 5 ou 6 livres, aller voir sur plusieurs groupes Facebook, etc. Tout le monde a des idées différentes et puis on ne sait plus quoi penser. Et ça, chaque fois que je fais des cours ou que j'ai des étudiants, c'est le même problème qui revient. C'est plus trop quoi en penser parce que on est allé voir partout et on a trop de définitions pour nos cartes, on ne sait plus très bien ce qu'elles veulent dire, etc. Et alors là, c'est la soupe complète. Donc je dirais au départ, restez simple. Quand on voit les images, c'est simple. Vous avez un bateau, un ours, un chien, un fouet, etc. La façon la plus simple d'aborder le jeu, c'est de voir un petit peu ce que ces animaux ou ces objets, etc., font, à quoi ils servent. Et donc, c'est un peu de là qu'on peut prendre ces définitions. Vous avez un cercueil, par exemple. Un cercueil, c'est quoi? On n'a jamais vu quelqu'un qui en sortait, hein. On enterre quelque chose, c'est fini, et puis c'est tout. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Même chose pour, je ne sais pas moi, un enfant, ça joue, ça n'est pas très sérieux, ça change d'activité tout le temps, etc. Donc il y a une certaine immaturité, des choses qui restent petites. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures, c'est juste des simples choses comme ça. Et c'est à partir de ces définitions assez simples qu'on peut arriver à trouver des interprétations qui sont souvent assez importantes. Dans ce style, par exemple, on va prendre un exemple. Dans l'alphabet, vous avez 26 lettres. Avec 26 lettres, regardez par exemple Les Misérables de Victor Hugo ou quelque chose comme ça, est-ce qu'on arrive à faire? Pourtant, les concepts de départ, 26 lettres, c'est très simple, hein. C'est un peu la même chose ici. C'est vrai que ça Donc, on paraît a ça. J'ai 36 jamais pensé. concepts très simples Oui. avec lesquels on peut les mettre ensemble pour arriver à faire l'équivalent de mots, de phrases, etc. Donc, la simplicité au départ est certainement le plus important pour moi. Oui. 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 Pas en faire trop, essayer de commencer tout doucement comme ça. Mhm. De Ouais, prendre ça, une ça va. source, que ce soit un livre, un site internet ou n'importe quoi, et de bien développer son système avant de Oui. commencer à aller Et voir un tomber peu sur quelque partout. chose de fiable, forcément, quoi. Il y a ça Par aussi, quoi. exemple, oui. Bah oui, parce qu'il y a tout maintenant, donc voilà. D'accord. Puis à la longue, on fait ses propres définitions, hein. Oui, oui, oui. Toi, Serge, tu t'es repéré avec au tout début, un bouquin de référence. Tu as essayé d'un peu d'aller fouiner comme ça. Moi, on trouve plus de bouquins il y a tellement longtemps. Oui, C'était le livre d'Ernad Rosbeek, qui était une traditionnaliste à l'époque. C'est une flamande. Et oui, son livre a été traduit en français, et L'Oracle du Petit Lenormand. L'Oracle de Mademoiselle Lenormand, il s'appelait, je pense. Et donc, d'accord. ça a été le premier livre que j'ai eu et que j'ai trouvé intéressant. Mhm. Et ça a été à peu près la seule source de documentation que j'ai eue pendant pas mal d'années. Ah oui. Bah, si c'est fiable et que c'est une référence, c'est le principal en même temps. Donc Ouais, le voilà. livre, on ne le trouve plus maintenant. D'accord. Oui, bah, malheureusement, il y a des anciens livres qu'on peut plus trouver, c'est dommage. Mais bon, après, Oui, le c'est pas problème, oui, édité. ils sont épuisés C'est et ça. les éditeurs gardent les droits de republier Oui. et le marché est trop petit que pour le refaire, par Bah, c'est exemple. ça. Donc, on n'en voit plus beaucoup, non. Les livres sont rarement republiés. Ouais, c'est dommage, hein, vraiment. Oui. Hmm. D'accord. Alors oui, si tu veux. Alors attends, Caro, n'hésite pas aussi, parce que là, c'est visuel, hein. Moi, je pose des questions à Serge et tout, j'essaie de comprendre, mais comme c'est vrai que ça va être Mhm. assez visuel, je te laisse aussi. Voilà, tu es là, hein, comme Serge le disait avant l'émission. Bien sûr. Voilà, non, mais c'est important, parce que là, pour moi, ça sera plus difficile. Donc voilà, j'essaie de comprendre le principe. Ben, alors, qu'est-ce que ça peut être, par exemple, comme image, Serge, dans ce style de carte? Comme tu dis, c'est des images assez simples. Qu'est-ce qu'il y a? Une maison, par exemple? Oui, c'est une des cartes, donc c'est pas tellement difficile d'imaginer ce que la maison peut représenter. Ça peut représenter notre habitation, ça Oui, peut représenter notre chez-soi, les gens avec qui
on vit, qui sont proches de nous, si on veut. C'est Mhm. aussi des murs qui nous mettent en sécurité, donc ça représente un peu tout ça. Oui. Et ou notre bien-être. Donc, on reste avec des choses très simples ici et très concrètes. Ouais, c'est vrai que c'est très concret. Là, pour le coup, c'est vrai qu'une Oui. maison, ça. Qu'est-ce qu'il y a comme attends, qu'est-ce qu'il y a comme autre carte, par exemple Le que- chemin, par Ah oui. exemple, donc, qu'est-ce qui se passe? On a un carrefour sur la carte, on va dans deux directions. Ça fait penser à quoi? Des choix, ce genre de choses. Une lettre. Donc, on a tout ce qui est correspondance, tout ce qui est écrit et compagnie. Donc, c'est vraiment des choses très simples comme ça. Oui. Oui, ça paraît même très trop simple. Ah Oui. oui. D'accord. Oui. Et est-ce que tu fais attention, toi, aux chiffres, à la numérologie, au fait que ça soit l'as, etc., le pic, le cœur, tu fais attention à ça? Oui, oui et non, dans le sens où les chiffres, donc le numéro de la carte, par exemple, la lettre 27 et ce genre de choses, certainement pas. On me dirait que ça n'a pas été choisi vraiment Non, sciemment, hein. elles sont simplement classées, je ne Hmm. sais pas par quel hasard, excepté que 35, l'encre devait être le but ultime du jeu. C'est pour ça qu'on appelait, et le jeu s'appelait le jeu de l'espoir et on devait arriver sur la carte 35. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ce sont les règles du jeu. Mais autrement, ce qui m'intéresse parfois, c'est la cartomancie, oui. C'est intéressant dans le sens où quand on fait un petit tirage, ça donne peut-être une petite idée de ce qui se passe avant même d'interpréter. Et c'est aussi une D'accord. grosse source de problèmes pour les francophones. Ah oui. Parce que cette cartomancie, évidemment, le problème de base, c'est que le jeu vient du sud de l'Allemagne. Donc nous avons une cartomancie qui n'est pas française. Ah oui, d'accord. Et ça donne beaucoup de problèmes dans certains qu'on voit parfois avec les francophones, dans le sens où les piques sont très bonnes dans le petit normand et les trèfles sont très mauvaises. Ce qui est un peu l'inverse de ce qu'on trouve en cartomancie française. Alors, D'accord. c'est souvent une soupe avec ça aussi qui est assez forte. Hmm. Ah oui. Ouais, c'est pour ça, moi, je ne regarde pas. Non, en fait, c'est assez simple si on veut, dans le sens où les piques représentaient la noblesse. Ah Donc, oui. nous avons les meilleures cartes qui se trouvent dedans. Les cœurs D'accord. représentaient à l'époque le clergé, donc ça, c'est tout ce qui est sentiment, Ah etc., oui, bien d'accord. sûr, émotion. Les carreaux représentaient les marchands, par exemple, donc nous avons les cartes financières, les prises de risque, ce genre de choses. Et les trèfles représentaient la classe ouvrière, si on veut, les paysans, etc. Donc les gens qui étaient les moins bien lotis. Et c'est pour ça qu'on trouve toutes les cartes misérables dans les trèfles, hein, comme le mont, la croix, le Hmm. serpent, le renard, etc. Des cartes affreuses. Ah oui. Ouais. D'accord. Donc le fait de regarder un petit peu, par exemple, dans une petite ligne, la majorité des cartes qu'on a, point de vue suite, peuvent donner une idée si c'est un tirage qui est bon ou un tirage problématique ou ce genre de choses, assez Mhm. facilement. Base. Des repères de Oui. base. Oui, d'accord. Mhm. Oui, Mais je Oui. trouve ça assez dommage qu'ils aient terminé le jeu avec la 36, qui est la croix. Je trouve oui. que se terminer vraiment, Ah, pourquoi dommage? Parce que c'est le t'as, malheur, c'est la t'as fait ton chemin fin, de croix, mais c'est... quand t'as fini ta vie, t'as fait ton chemin de croix au Oui, final. mais pour moi, cette carte est plus négative, en tout cas avec mon interprétation, pardon, plus négative que le cercueil, par contre. Enfin, Il y en pour a pas moi, hein. beaucoup. Oui. Je Pour moi, n'ai le pas. cercueil, je le vois comme une renaissance derrière, une transformation. Mais la croix, j'ai pas vraiment quelque chose de très positif à dire. Oui, le cercueil est intéressant pour ça. Moi, je trouve que ce qui est intéressant avec lui, c'est gauche et droite. Donc, ce qui est à gauche se Mhm. termine, et puis à droite, c'est ce qui arrive après, quoi. Ouais, 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 ouais. Comme on lit de gauche à droite, naturellement, on tombe sur le cercueil, tout Ah ce qui oui. est avant est fini, quoi. Mhm. Bah oui, en final. Mhm. De toute façon, Ok. c'est une continuité après, on va dire. Alors, je sais pas s'il y a des questions sur le chat déjà, mais coucou à tous, hein, les amis. Alors, oui, il y a deux questions. Alors, il y D'accord. a Mary qui demande, est-ce que l'on peut interpréter un tirage à l'instinct sans regarder un livre de définition? Ah, une question intéressante.
Je ne sais pas. Dans le sens où, bon, si on reprend l'exemple de l'être, par exemple, on sait très bien que si on va voir des livres modernes, on va trouver énormément de styles différents avec les mêmes lettres. Bon, il y en a qui écrivent mieux que d'autres, etc. Mais à la base, il y a quand même une certaine grammaire qui est respectée par tout le monde. Je pense qu'on devrait faire la même chose ici, dans le sens où on devrait avoir un jeu de définition quand même assez précis au départ, de façon à pouvoir former nos interprétations, éventuellement à les développer par après, à évoluer, etc. Mais bon, on ne peut pas prendre, je sais pas moi, reprendre la croix par exemple. On ne peut pas la prendre aujourd'hui comme c'est de la peine. Demain, j'ai la foi en quelque chose. Du, du- du positif et du négatif, je veux dire, comme le serpent, parfois ça peut être mensonge, parfois ça peut être intelligent. Si on prend comme ça des définitions qui vont un peu dans tous les sens, on n'arrive plus à interpréter parce qu'on se demande toujours, on va douter tout le temps de ce qu'on de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on voit. Donc, au départ, il vaut quand même mieux avoir des définitions ou des concepts pour chaque carte assez restreint tant qu'on n'a pas l'expérience avec le jeu au moins. Mais j'ai une question. Bah, c'est moi, quand je donne cours de le normand, enfin, je dis toujours aux élèves, privilégiez votre instinct justement et vos sensations par rapport à une carte parce que, par exemple, le chien, si on a été mordu par un chien et qu'on a peur des chiens, à chaque fois que la personne va avoir cette carte-là dans le tirage et va tirer des cartes, bah, pour elle, le chien n'est pas positif si elle n'est pas passée au-dessus de sa peur. Donc, si à chaque fois elle doit repenser que dans les livres on dit que c'est la fidélité, que c'est ci, que c'est là, bah, ça va à l'encontre de l'instinct primaire qu'elle a en voyant cette carte. 100% d'accord, mais bon, à partir du moment où on fait ceci, cette personne-là va toujours voir le chien de cette façon. Mhm. Ce que je voulais dire ici, on ne peut pas un jour dire le chien c'est l'ami, c'est loyal, etc. Et le lendemain, le chien il est méchant. Si on commence à faire comme ça, on ne Ah sait oui, plus du oui, tout vers quoi on va. ah, c'est clair. Mhm. Donc je veux dire, avoir une base, des concepts de base Mhm. pour chaque carte, afin de pouvoir développer les interprétations à partir de là, oui. Il y a Nadia qui Bonsoir Nadia. demande, est-ce qu'on sait quelque chose sur le tempérament et le caractère de Mademoiselle Lenormand? Je sais qu'elle n'a rien à voir avec le jeu, mais comme on en a parlé, comme on en parle en son nom, petite dédicace. C'est bien Nadia, t'as Je raison, sais c'est pas. bien. Oui, j'ai lu une fois quelques pages sur son histoire, mais bon, je ne suis pas spécialiste de cette personne, je ne la connais pas non plus. Donc, c'est assez difficile à dire. Bon, apparemment, elle était très réputée à l'époque. On sait bien qu'elle a lu pour, entre autres, l'empereur et Joséphine. Donc, elle était assez réputée apparemment, mais bon, je ne connais pas beaucoup de sa vie. Elle a été en prison plusieurs fois aussi. Bon, elle faisait de la divination, mais au total, je crois qu'elle était assez respectée et qu'elle a eu une vie assez comblée. Comme tu le dis, Serge, c'est quand même mieux d'avoir, je pense, hein, une base, quand même la base des bases, quoi, forcément, quoi. Bah justement, quelles Oui. sont, quelles sont les bases pour bien commencer avec le normand, par exemple? Ah bah oui, tout simplement. Oui. Ben, c'est simple pour moi, c'est de prendre chaque carte et de voir ce qu'elle veut nous dire, et donc de commencer avec ça. Mais ne pas prendre une carte pour dire 50 choses en même temps. Donc, comme je disais, chaque carte va représenter un concept de base par carte. Je pense que c'est le plus simple, hein. Et donc, à partir de là, on peut commencer à interpréter et on peut commencer à étendre plus tard quand on connaît bien le jeu. D'accord. Mais Je alors, crois que la plupart des gens vont trop compliquer au départ. ah oui, ça c'est possible, hein. Ouais, c'est vrai que souvent on cherche à compliquer alors que ça peut être simple, c'est sûr. C'est vrai, oui. Donc au départ, tu ne privilégies pas le fait que tel personnage regarde à gauche ou à droite, ou le cavalier va vers la gauche, ou etc. Pour moi, Tu... c'est accessoire. Ah oui, Mais ça change de jeu en jeu, donc pour moi, ça apporte une petite chose en plus, ouais. mais pas vraiment la définition de la carte. Mhm. D'accord. Pour moi, par exemple, une carte directionnelle, c'est la faux.
La faux qui veut, pour moi, veut dire couper, danger, ce genre de notion au départ. Et si je regarde vers quoi la faux se dirige, elle me montrerait ce qui est en danger. Mais au départ, le concept de la faux pour moi est danger, donc ça ne changera pas suivant l'orientation. Le détail, ce sera de regarder ce qui peut être en danger. Oui, d'accord. La précision, ok. Comment ça change des jeux, hein? Tu as par exemple des jeux où comme le Cartamundi, où l'homme et la dame peuvent se regarder ou être dos à dos. Par contre, à Dondorf, les deux regardent à droite. Donc ça ne peut jamais arriver. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc pour moi, c'est accessoire. Pour les tirages, comment ça se passe? Enfin, c'est-à-dire, ce sont des tirages à combien de cartes, par exemple? Il faut tirer combien de cartes? On peut commencer avec 3 cartes. Je D'accord. pense que c'est à peu près le minimum. Carte par carte n'est pas tellement conseillé. Surtout D'accord, quand oui. on débute. Quand on voit un tirage en croix, ce genre de choses où c'est carte par carte, on perd beaucoup de ce que le petit Normand peut offrir. Parce que une chose qui est intéressante dedans, c'est de pouvoir mettre plusieurs cartes ensemble, comme on mettrait plusieurs mots pour faire une phrase. Ceci est dû au fait que justement, ces cartes sont très simples. Donc le symbolisme est extrêmement simple, donc il n'y a pas autant d'éléments qu'on peut aller trouver dedans comme dans un tarot, par exemple. Oui. Donc la façon de travailler à ce moment-là, c'est de mettre plusieurs cartes ensemble pour essayer de faire une histoire qui se complète. Et pour moi, le minimum, c'est 3 cartes. D'accord. C'est vrai qu'avec une, le normand ne sait pas dire grand-chose. Ah oui? Ah Non. oui, d'accord. C'est tellement basique que non. Ah oui. Mais en fait, je me demande ces cartes-là, enfin, parce que bon, les cartes, elles sont dans un sens ou dans l'autre, ça veut pas dire pareil, ou oui? Par exemple, si une carte est dans le sens, je sais pas moi, la maison à l'envers, par exemple, ou non? Enfin, je sais pas. Ce n'est pas classique d'utiliser le petit normand à l'envers. C'est extrêmement rare de voir des gens qui le font. D'accord. Mhm. Oui. Surtout quand Oui. le petit normand, le tirage le plus important, bien sûr, est le grand tableau où toutes les 36 cartes sont sur la table. C'est Ah un oui, genre de tirage relié uniquement à l'endroit. d'accord. Ah oui, donc ça c'est intéressant, qu'il y ait tout en même temps. Ça arrive parfois Oui, qu'il y ait tout. D'accord. oui, Ah toutes les oui. cartes sur la table. Ah, là, c'est intéressant. Bah, ça doit donner vraiment, vraiment une vision, une bonne vision des choses, en fin de compte, parce que selon dans quel ordre elles sont et tout, alors. Oui, leur position est Leur extrêmement position, importante à ce voilà, oui. moment-là. D'accord. Au point de vue Après, tirage, au point de vue tirage, donc pour moi, c'est les lignes de 3 ou de 5, suivant le nombre la quantité de détails que je veux. oui. Autrement, je fais un carré de 3 sur 3, parfois un carré de 5 sur 3 pour avoir un peu plus d'informations, ou Mhm. alors un grand tableau. D'accord. Ah oui, oui. D'accord. Et c'est pareil, enfin, tu donnes des cours, hein, comme tu le disais, mais tu as des personnes aussi qui viennent te consulter aussi pour des tirages et tout aussi, alors, j'imagine. Oui, et bon, la plupart du temps, c'est un grand tableau. Ah voilà, d'accord, d'accord, d'accord. Ah Ça dépend oui. un peu du temps aussi. Un grand tableau, il faut quand même compter. Faut pas faire 25-30 minutes, c'est un minimum, je pense. Ah oui, 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 Donc, bien sûr. si la Hmm. personne vient et a 2 questions, par exemple, je ferai 2, 3 fois 3, par exemple, ou alors D'accord. un grand tableau où on peut répondre aux deux, mais on n'aurait pas le temps de faire 2 grands tableaux en 30 minutes, par exemple. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, je comprends. Bah oui, forcément. Oui, oui. Alors, attends, juste une petite parenthèse. Serge, il y a Aurélie. Bonsoir Aurélie, tu sais qui nous a mis en contact avec toi, enfin, qui te fait un coucou, elle nous écoute, ça fait plaisir Aurélie, merci beaucoup, vraiment. Parce que c'est notre auditrice qui nous a mis en contact avec Serge, donc voilà, ça c'est bien. Mais alors, attends, ça veut dire, par exemple, toi, Caro, tu fais exactement comme ça, enfin, comment ça se passe? Pour voir aussi les différences, enfin, est-ce que toutes les personnes l'utilisent Non, c'est pareil parce ou non, par exemple? Oui, vas-y. non, moi je fais pas le grand tableau. Bah, déjà parce que j'utilise plus énormément Ah le bah d'accord. normand, mais j'ai toujours travaillé soit avec 3 cartes que je recouvre ou le tirage en étoile, voilà, simple. Non, mais moi je l'utilise plus trop, donc bah, ce qui s'est passé, c'est que en fait il y a une histoire un peu bizarre, c'est que je suis allée au Père-Lachaise avec mon jeu de Mademoiselle Lenormand parce que je savais que ça tombait là-bas et que j'ai fait des photos sur la tombe et j'ai mis mon jeu et je lui ai parlé. Alors je peux pas dire en tant que médium que j'ai une communication avec elle, c'est faux, donc je n'ai rien eu.
Pardon. Et je lui ai juste dit que, enfin, je l'ai remercié parce que c'est quand même, enfin, je sais que c'est pas son jeu, mais je dis c'est quand même grâce à ce jeu, grâce à son nom quelque part, que j'ai appris la cartomancie au départ quand j'avais 15 ans. Et donc j'ai fait une photo sur la tombe avec le jeu. Et à partir du moment où je suis revenue, ben je ne sais pas pourquoi, je ne m'en suis pas rendu compte au départ, je n'ai plus touché le jeu. Et donc, je me suis mis à la triade tout le temps et je ne touchais plus le jeu. Et après des mois, j'ai constaté, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, depuis que je l'ai posé sur sa tombe, ben, je m'en sers plus. Bon, étonnant déjà, mon première remarque, mais voilà. Et un jour, je déménage et je mets tous mes jeux de Mademoiselle Lenormand parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de styles de jeux de Mademoiselle Lenormand et que j'en ai quand même au moins une dizaine. Et je mets tout dans un petit coffre, uniquement ceux-là. Je déménage et un jour, une dame qui vient dans mes cours me dit: «Oh, mais pourquoi est-ce que tu ne donnerais pas le cours de Mademoiselle Lenormand?» Je dis: «Oui, bon, enfin, j'y touche plus trop, donc ça ne m'emballait pas des masses à l'époque.» Et puis après, ça a tourné quand même. Je me suis dit: «Bon, allez, je vais le faire.» Et je me dis: «Bah, ça serait bien que je retrouve mes jeux.» Et donc, je vais dans ce coffre. Il n'y avait plus aucun jeu dans le coffre, qui était fermé à clé, hein. Ah, Mon alors, j'ai Dieu. tout retourné en disant: «C'est pas possible.» Dans le déménagement, je les ai paumés, mais j'étais sûre, certaine que je les avais posés là parce que j'y tenais trop. Et donc, voilà. Et donc, je me dis: «Bon, alors qu'est-ce que je fais?» En vitesse, je rachète un nouveau jeu de Mademoiselle Lenormand. Et quelque temps après, il se passe que j'ai un problème chez moi, enfin, d'ordre technique, on va dire, et la propriétaire avait besoin de venir. Et donc, moi, j'étais pas là et j'avais déposé mes clés à côté du coffre. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je suis retournée dans le coffre, les jeux étaient là. D'accord. C'est Ouais. Oui, impossible que je c'est sois passée à intriguant côté. ton Ah oui, expérience. parce que le coffre est dans ma bibliothèque, dans ma pièce principale, et je Ben peux oui, pas être passée à côté. Donc, et tous les jeux étaient revenus. Donc, j'ai pas compris. c'était un petit Ouais, c'est coup de bizarre. Mademoiselle Lenormand, tout simplement. C'était une petite blague, je sais pas. C'est Ah, vrai que je ne c'est sais c'est pas. vrai que c'est bizarre. T'as raison, Surtout Serge. qu'il C'est y vrai en que avait pas qu'un, quoi. Il y en avait au Ouais, c'est moins une étrange. dizaine. Donc, je me dis, c'est D'accord. quand même bizarre ce truc-là. Ah oui, oui, Puis oui. le fait que je ne touche plus à son jeu après avoir mis mon jeu sur sa tombe. Oui, c'est bizarre, c'est vrai. Alors, je Oui. me dis, est-ce qu'elle est heureuse qu'il y ait eu un jeu à son effigie? C'est ça que je me demande. Ah oui. Question. Ouais, c'est bizarre parfois. Oui, c'est vrai. C'est Mhm. ça. C'est un signe Et peut-être un signe de le réutiliser. ah, bah oui, t'as raison, c'est possible, ça, par contre, Bah, oui. je l'ai réutilisé dans Et la oui, oui, force des oui. choses, parce que j'ai redonné cours avec, mais pendant des mois et des mois, je n'ai plus jamais mis les mains Eh là-dessus, oui, quoi. bah, il faut y aller. Voilà, maintenant, Bon, c'est bon. oui, Ah mais oui, moi, oui, Mais oui. je préfère autre chose. Donc, D'accord. voilà. ça arrive qu'on se fatigue avec un jeu et qu'on utilise un autre pendant un certain temps. Mhm. Ah Le oui, temps c'est... que Oui. l'esprit se recharge, par exemple, Hmm. Bah à oui. faire tout le temps le même oracle, à la fin, ça devient un peu trop mécanique parfois. Alors, je trouve à ce moment-là, c'est bien de passer sur un autre pendant un certain temps, le temps que l'esprit se remette en état. Oui. Oui, ça aussi. Ça, c'est vrai. Ouais. Bah oui. Alors, je ne suis pas encore lassée de la triade, donc ça va. D'accord. Bon, bah écoute, c'est déjà ça, hein. Alors, Mhm. merci Aurélie, trop content d'être avec nous, ça fait plaisir. Pareil, c'est réciproque, c'est bien. Alors, ah oui, oh, il y a plusieurs Et il y questions, a hein, une vas-y, Caro. question. Alors, il y a Nadia qui dit dans quel domaine de vie un tirage du Petit Lenormand se montre le plus pertinent? Je ne pense pas qu'il y ait un domaine, je pense que ça peut fonctionner pour tout. Si on fait un grand tableau, par exemple, avec une question, ça dépend un peu des significateurs qu'on va choisir pour la question, mais ça marche aussi bien pour moi pour une relation, pour un travail, un déménagement ou d'autres choses, ou un conflit. Je vois pas vraiment un domaine qui est privilégié, je veux dire. On peut faire de tout. Mhm. Ouais. Et pour moi, on peut faire autant
On peut faire de la divination, on peut faire aussi des tirages plus des styles développement personnel aussi. Oui, D'accord. absolument. Ah, c'est bien ça aussi. Ah oui. Donc, il y a d'autres questions, Caro, je Il y crois. a Ça va aller. Sabine qui Bonsoir, demande Sabine. qu'est-ce qui fait que Serge choisit l'usage du jeu le normand en fonction d'un certain type de questions. Ben, ça dépend. J'utilise le Béline et le petit Lenormand et souvent je demande à la personne qui veut une consultation ce que cette personne préfère. Oui, autrement, Ok. par défaut, j'utilise le petit Lenormand. Ah oui, c'est vraiment ton jeu, quoi. C'est ton jeu fétiche, quoi, celui-là. Oui, mon jeu et en même temps, c'est au niveau émotionnel, dans le sens où, donc il y a 32 ans, c'est ma compagne que je venais de rencontrer qui m'a permis de découvrir. Et ma compagne est décédée il y a quelques mois. D'accord. Et donc, j'utilise son jeu maintenant, qui est un petit Lenormand. Oui. Et j'ai une affinité avec ce jeu, donc, qui est du côté émotionnel aussi. Bah, je comprends. Après, c'est normal, hein. Puis il y a aussi, Oui, enfin, certainement après, je pense que tu y crois aussi. Enfin, pareil. Il y oui, a son énergie aussi qui est Mhm. toujours là, de toute façon. Donc, oui. Et le fait de l'avoir utilisé pendant tant d'années aussi, oui, oui, oui. C'est normal. c'est celui avec lequel je suis marié. Ouais, je comprends. C'est celui avec l'arrière qui est quadrillé, rouge et bleu. Oui, absolument. Ah, ok. Oui, le classique. Mhm. Ah oui. Ok. Mais c'est fou qu'il y en a quand même Qui est très, autant. qui est très vieux, puisque mon arrière-grand-mère l'utilisait déjà. Alors, je l'ai toujours, mais il est complètement détruit. Mais bon. Oui, il y Hmm. avait une version en fait, c'était le Brepols avant, donc une compagnie belge qui était à Bruges, qui a été rachetée par Cartamundi par après. Mais c'est donc de là qu'il provient et il était fait au départ sans poème sur les cartes. Mhm. Et je pense que les premiers étaient vers 1880. Ah oui, mais elle est un peu plus âgée que ça. Oui, donc ça fait 140, Mhm. 145 ans, ça, oui. Mhm. Oui, donc vers 1900, il y avait encore des jeux qui étaient faits sans poème. Ah ouais, d'accord. Mais les gens ont tendance justement, je vois que la première des choses qu'ils font, c'est de lire ce qui est sur la carte, quoi. Oui, ça c'était la méthode classique de faire le petit Lenormand traditionnel, comme on dit. Donc celle qui était décrite sur la feuille qui venait avec le jeu. Donc comme je disais, la feuille signée par Philippe, héritier de Mademoiselle Lenormand, qui était à peu près la seule documentation qui venait avec le jeu jusque vers 1900, dans les années 1980, je pense. Et donc, c'est aussi les mêmes définitions qui sont données avec le petit Lenormand classique, celui dont on parlait, celui dans la boîte rouge. Mhm. Ouais, ouais. Donc, ça, c'était la méthode traditionnelle, comme on dit, méthode de distance, et c'était la seule qui, à l'époque, était expliquée. Ah oui, d'accord. Et Ok, donc, les ok. poèmes correspondent exactement à cette méthode. Et comment est-ce que tu interprètes, je sais pas, c'est une carte qui m'a toujours un petit peu intriguée, mais comment est-ce que tu interprètes la carte de l'arbre? L'arbre, bon, oui, ça, c'est vrai que c'est une carte un peu compliquée, dans le sens où si on prend justement ces instructions traditionnelles, l'arbre, c'est la carte qui parle de santé. Mhm. Oui. Donc, il parle de santé, donc si elle est proche d'une personne, la personne doit faire attention au niveau santé. Bon, maintenant, moi, ça me cause un problème dans le sens où, habitant aux États-Unis, il est tout à fait illégal de faire de la santé quand on fait des cartes. Ah oui. Donc, pour moi, cette carte ne veut plus rien dire au niveau santé. Je la vois souvent comme des choses malsaines, par exemple. Dans le sens où, si on voit ça à côté du cœur ou ce genre de choses, c'est un peu une carte qui fait de l'ombre. C'est pelant parce qu'il se passe rien. C'est ennuyeux. Un arbre, ça prend des années pour grandir. Donc, il se passe Mhm. vraiment rien. Ça devient une situation barbante, ce genre de choses. Donc, je ne l'utilise plus du tout au niveau santé. Et aussi, c'est la carte que j'utilise si on fait un grand tableau général, par exemple, pour la famille étendue. Dans le Ah, ok. sens où pour moi, la famille proche est représentée par la maison, donc les gens avec qui on vit. Mhm. Mais pour le reste de la famille, je prendrais l'arbre à cause des racines. Ça fait penser beaucoup à l'arbre généalogique. Et donc Oui. c'est la raison donc c'est comme ça que j'ai redéfini la carte pour moi.
Oui, oui. C'est vrai que c'est incrusté dans mon esprit que c'est la maladie, que Oui, que c'est une carte de santé, et c'est un peu compliqué. oui. On peut, s'il y a une question qui n'a rien à voir avec la personne, du style relation, etc., on peut la voir comme vérifier la santé de la relation, par exemple. C'est une façon de le voir. Mhm. Ouais. Et moi, je le vois plus dans un aspect plus négatif, du style ça fait que l'ombre. D'accord. Oui, parce que quand ça tombe avec le cercueil, par exemple, c'est pas top. Du coup. Non, pas très marrant. Ou avec les nuages. Les nuages, c'est la carte la plus dangereuse pour moi. Oui. Oui, pareil. Mais il y a plus de cartes positives, heureusement. Oui, il y a de tout, bien sûr. Enfin, il y en a assez Quoique, bien des neutres, hein, je trouve aussi, hein. quoique dire carte positive, négative, c'est toujours embêtant aussi, je trouve, hein. Et si on va demander ce qu'il va pleuvoir demain, pour moi, le soleil est négatif et le nuage est positif. Oui, oui. Oui. Ou C'est est-ce que je vais gagner mon combat de boxe demain? Je verrai la carte de la Verge ou la carte de la Faux comme des signes extrêmement favorables, par exemple. Mais bon, ça dépend un peu de la question, quoi. Mhm. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est assez... C'est un peu comme le Béline pour ça, je trouve. Il y a un aspect positif et négatif dans les cartes qui est quand même assez marqué. Oui, Et oui, mais comme tu disais, selon les situations aussi, on peut le prendre de manière positive ou non, quoi. oui, Ce qui absolument. est logique au final, c'est ça, quoi. Ouais, oui. Après, dans les cartes, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cartes, par exemple? Moi, j'aime bien, je suis curieux hein, par rapport aux cartes, aux noms. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Tout à l'heure, on a dit la maison, le chemin, le chien. Qu'est-ce qu'il y Oui. a d'autre, par exemple, comme carte? Bon, l'arbre, donc, les L'arbre, oui. oiseaux. Voilà. Ah oui, d'accord. Les oiseaux, Les oui. oiseaux, donc, qui parlent d'anxiété ou de conversation, ce genre de choses. Mhm. Nuages, qui parlent donc, on voit deux directions ici sur les routes, donc on parle de choix ou de Oui, deux possibilités, par exemple. d'accord. Carte de l'homme qui représente le consultant. Je vais à travers mon jeu ici. Les Oui. poissons. Les poissons, ça a toujours été un symbole d'abondance, Oui, le déjà poisson, avec oui. la multiplication des poissons. C'est ce que je En pensais. Angleterre, ça a servi de monnaie d'échange aussi à certains moments. Ah oui. Donc, pour moi, ça représente l'abondance, l'argent, ce genre de choses. D'accord. Le cavalier qui représente des visites. Si on se remet à l'époque 1850, il n'y a pas de voiture, etc., pas de téléphone vraiment. Donc la seule façon d'aller voir les gens, c'était de prendre son cheval et d'y aller, si on veut, pour l'aristocratie. Donc le Oui. cavalier représente visite, nouvelles, ce genre de choses. L'enfant, D'accord. on en a parlé tantôt, donc les petites choses, par exemple, choses immatures. Les souris, qu'est-ce qui se passe quand on a des souris chez soi? Ça bouffe tout, ça Oui. abîme tout, donc ça dégrade tout, Ouais, c'est ça ça aussi. stresse aussi. Mhm. Ouais, oui. Carte de la dame qui représente la consultante, la faux, donc une fausse à coupe, hein, donc c'est dangereux. Oui. Donc c'est un peu Pas comme mal, ça oui. qu'on peut voir toutes les cartes. Je peux les faire toutes, mais bon, ça Non, 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 deviendra. mais après, on peut. Enfin, oui, oui, les auditeurs. Je pense que ça se trouve, il y en a même plein qui sont sur le site en même temps. Alors, voilà. Il y a des questions, des remarques, je pense, hein, aussi. Alors, Alors, il y donc, a Sabine qui dit le monsieur est une carte intrigante à mes yeux. Pourquoi? Ah, je ne sais vas-y, pas. Sabine, tiens, développe. Moi non Non, mais plus, c'est je ne vrai. sais pas. Le C'est monsieur? le monsieur, oui, Le elle dit. monsieur, Mais bon, le euh, monsieur représente l'homme le plus important dans un tirage, quand on fait un tirage. Donc si le consultant est un homme, c'est la carte qui le représente. et pourquoi pas la dame alors? Enfin, Même chose, oui, c'est vrai. ben oui, Ah oui, d'accord. Bah oui. ouais. Oui, bah oui, mais peut-être parce qu'elle a Euh, peur des messieurs, Sabine, tout simplement. Vous êtes marrant, vous aussi. Bah oui, oui. Difficile, elle je a vois là, dit difficile à difficile à interpréter, oui. interpréter. Ouais. Ah En oui. Ouais. fait, bon, pour moi, c'est simple. La carte du monsieur ou la carte de la dame représente des personnages. Soit la dame est une consultante, soit on a une consultante, dans ce cas-là, la carte de la dame la représente, et la carte de monsieur représentera quelqu'un d'important vis-à-vis de la question pour elle. En général, c'est le conjoint, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Si le consultant est un homme, pour moi, la carte de l'homme le représente, et la carte de la dame, à ce moment-là, représentera la dame la plus importante pour lui dans le tirage. Et si j'ai un couple gay,
je prends toujours les deux mêmes cartes aussi. Si c'est un couple d'hommes, je prendrai la carte de l'homme pour le consultant, la carte de la dame pour l'autre personne dans le couple. Et bon, je ne fais pas attention au sexe à ce Oui, moment-là. voilà, c'est pas le Et si c'est principal. deux femmes, dans ce moment-là, je prendrai la dame pour celle qui est la consultante, Oui, la carte de l'homme pour représenter l'autre dame. Ça, ce sont mes conventions. Et de toute façon, le sexe n'a pas beaucoup d'importance là-dedans. C'est juste des cartes hmm, qui représentent quelque chose, quoi. oui. Et à Bah, chaque fois, tu oui. positionnes dans ton tirage en premier lieu la dame et le monsieur ou non, ça tombe, ça ne tombe Jamais, pas, ça tombe pas. Ah oui, moi jamais. non plus. Ouais. J'aime bien de les voir, de les laisser arriver par Ouais, c'est ça. elles-mêmes, dans le sens où, si par exemple on fait un tirage pour une dame et qu'on voit la carte du monsieur arriver dans le tirage, on sait qu'il va avoir quelque chose d'important à faire vis-à-vis de la question, qu'il est important vis-à-vis de la question. Ouais. Donc pour moi, ça donne une indication à ce moment-là. Ah, c'est clair, de savoir s'ils sont très éloignés ou pas du tout. Oui. Ouais. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui les positionnent dès le départ, hein. Et il y en a, oui, on peut le faire si on veut. Et certaines personnes font ça. Si on parle, par exemple, de relations, prendre l'anneau qu'on met au milieu, par exemple, ce genre de choses, ça se voit beaucoup aussi. Et personnellement, je préfère me laisser tomber les cartes comme elles arrivent, au hasard. Ouais. Et le serpent, pour toi, c'est... Ah, le serpent, pour moi, c'est une carte ennuyeuse dans le sens où je vois beaucoup l'aspect chose compliquée, hein, puisque bon, avec sa forme, on voit des détours, ce genre de choses. Donc ça, c'est l'aspect que je trouve le plus important avec lui, et l'aspect menteur aussi, bien sûr, hein. Puisque de toute façon, c'est une carte, et on revient ici à la cartomancie, une carte de trèfle, donc c'est une carte problématique. Mhm. Donc si je regarde les côtés problématiques du serpent, je vois le côté où on se fait mordre, et c'est souvent sans l'avoir vu. Donc au-delà, on peut revoir l'aspect trahison qu'on voit souvent avec le serpent. Il y a l'aspect mensonge aussi, bien sûr. Et je vois aussi souvent, c'est la dame de trèfle. La dame de trèfle, pour moi, c'est l'autre femme. Donc dans un tirage amoureux, par exemple, ce serait la maîtresse. Oui. Mon arrière-grand-mère et ma grand-mère disaient toujours ça. Oui, Elles avaient une manière d'interpréter très théâtrale, hein. Et donc, à chaque fois que le serpent tombait, c'était ouh là là, tu vas être cocu. oh, ouais, Ma mère. Ah oui, parfois c'est un simple détour, hein. Si on voit un serpent sur le bord de la route, qu'est-ce Ah qu'on fait? oui. On va marcher de l'autre côté pour le ah oui, c'est passer, hein. ça, oui, d'accord. Ah Donc oui, c'est pas c'était toujours direct. grave, hein. C'est comme le mont, c'est pas toujours une catastrophe non plus. Il y a des montagnes toutes petites, hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais, hein, mais c'est intéressant, c'était du direct, vraiment, quoi, avec ça. Oui, mais elles avaient même jusqu'à la couleur des cheveux aussi, hein. Mais elles s'amusaient, hein. Hmm, Oui. d'accord. Ouais, ma grand-mère s'amusait beaucoup. Moi, ça me faisait peur, hein, au départ, hein, quand même. Ah oui? Pourquoi? Ben Ouais, oui, parce que j'imagine. moi, je n'y connaissais rien. Je les regardais faire. Moi, je me dis, elles sont en train de jouer à la belote ou un truc comme ça. Puis, elles avaient jusqu'à des détails, mais farfelus, de couleur de cheveux, de femmes trompées. Enfin, c'était toujours des dramas, hein. Je Ah me bah dis, mais c'est d'accord. quoi ce truc? Ça m'intrigue. Hmm, Et en fait, quand j'ai commencé, j'ai acheté mon propre jeu, parce que voilà. Et puis, bah, finalement, moi, je les faisais, mais un peu comme ça à l'arrache. Et puis, je me suis rendu compte que ce que je disais arrivait. Mais je les regardais pas forcément. Ouais. Donc, Mais non, ça, j'ai pas appris d'elle en tout cas, je crois, parce que je ça, crois que c'est un problème aussi avec beaucoup de débutants, hein, ça quand on interprète, attention à ce qu'on dit aussi, parce qu'une fois qu'on a lâché un mot, on ne sait plus revenir en arrière. ah oui. Donc, si on ne va pas dire qu'il y a une maîtresse chaque fois qu'on voit serpent non plus, hein. Oh non. On se fait un grand tableau, on il va y en aurait regarder à beaucoup qu'on beaucoup aurait eu. d'endroits avant d'aborder le sujet, bien sûr. Ah, c'est Hmm, clair. Et c'est oui. mieux. Oui, oui, quand même. Oui. Oui, non, mais t'as Oui. raison, c'est sûr. Oui, oui. Mais Hein, parce après, que bon, si on voit les deux personnages qui sont amoureux, etc., on sait bien que le serpent ne voudrait pas dire une maîtresse, par exemple. Il faut quand même relativer un petit peu. bah, Ah c'est oui, oui, mieux, c'est oui, clair. quand même. Oui, mais elle faisait ça entre elles, hein. C'est... Oui.
Heureusement. Non, mais quand même, parce que si le consultant vient te voir avec sa future compagne ou quoi, que tu te dis, tiens, c'est une maîtresse, c'est le serpent, non, ça la fout mal, Non, là. mais il Par faut contre, là, quand même. savoir jongler, il D'accord. faut savoir être Ben oui, diplomatique. oui, oui, Puis, c'est ça. et on le Absolument. sent de toute façon si on doit dire les choses ou on ne doit pas les dire, hein. Oui. Bon, Et en ça, général, c'est quand naturel. on les dit, c'est plutôt rare, mais ça sort quand même parfois, la personne est au courant. Ça arrive souvent, ou sans doute, absolument. Oui, c'est pas du tout une surprise, quoi. Oui. C'est rarement le cas où, disons que quelqu'un vient consulter pour qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux. C'est rarement quand les choses vont bien. Oui, oui, ça c'est clair. Si les gens posent une question, en général, c'est parce qu'il y a un problème. C'est clair. Oui. Ou pour savoir si elle ou il va avoir enfin, trouver quelqu'un, quoi, aussi. Oui, oui, ça arrive aussi. D'accord. Toi, Serge, tu as plus de questions dans le style, quoi, sentimental, justement, ou pour le boulot? Les gens, tu penses qu'ils sont plus dans quel style Ça, d'interrogation? dé- Ça dépend des moments. Ah, Pour c'est le des moment, périodes, tu veux dire. du moment du temps du Covid, par exemple, c'était beaucoup de travail. Ah oui, bah oui, quand même, oui. Hmm. Maintenant, bon, on retourne de nouveau sur, je pense, une majorité de tirages amoureux. D'accord. Ah Oui, oui. ça a toujours été ça, je pense. En Oui. général, c'est ce qu'on voit le plus, je dirais, les deux tiers. D'accord. Tirage amoureux. Bon, bah écoute, Oui. c'est bien, c'est bien. Caro, toi aussi ou non? Bah, c'est par vague aussi. Mais Ah, voilà. ouais. Là, il y a un moment, c'était plus des séparations, comment allait se passer la séparation, les maisons, la vente de la maison. Et Oui. c'est Mais plus ça, moi. c'est toujours des tirages de relations, c'est ce que je voulais dire là-dedans. Oui, ouais, Oui. mais c'était très enfin, ça mélangeait le financier avec, ben, je veux dire, l'amour perdu, on va dire, du coup. Oui. Mais oui, et j'ai eu cette vague-là, alors que je l'avais pas avant. C'est récent? Oui, Oh, c'est récent, quoi. non, il y a eu quelques mois, on va dire en début d'année, ça a duré 4-5 mois. J'avais souvent ça. Or, je ne suis pas dans ce cas-là, moi. Quoique, mon appartement était mis en vente et peut-être que on attire aussi, on attire peut-être la même chose. Je ne sais pas. C'est possible. Hmm, Peut-être je ne que sais vous pas. avez besoin de telle réponse L'énergie aussi. était peut-être semblable. Ouais, c'est Oui, c'est possible, hein. possible. D'accord. De toute façon, quand on fait une voyance, dire, je sais plus ce que j'allais dire du coup, je perds le fil de mes idées. Ah, je sais plus. Oui, Voilà. par rapport, tu parlais de la maison, déménagement, par rapport à vous parlez. Enfin, Oui, avant, c'était ben, quand on fait de la sentimental. voyance à quelqu'un, ça nous aide aussi quelque part, hein, Ah C'est oui? je certain. trouve. Vous pensez. Bah, en aidant l'autre, parfois on a des réponses pour nous-mêmes, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Bah, moi, oui, ça m'arrive en Toi, voyance. tu penses aussi, Pas Serge, que tout des le temps, hein, mais personnes bon. qui viennent consulter bah, viennent, évidemment, c'est pour eux, forcément, avant tout, Oui, ça peut que ça arriver, puisse ça. te donner des pistes. Ah oui, d'accord. Oui, ça peut arriver. Comme parfois, je fais souvent une vidéo sur YouTube, en général une fois par semaine, et j'arrive, je fais un tirage fictif, et puis boum, c'est pour moi. Ah oui, c'est ça, oui. D'accord. Ça arrive. Mhm. Mais tu dis par contre que une carte, non, ça servira à rien. Enfin, je veux dire, ça c'est, voilà, minimum 3 cartes. Parce que tu sais, par exemple, tu pourrais avoir tu sais, sur un site ou autre, ou comme Carola sur Facebook, là, tu sais, essentiel, que tu dis le tirage du matin, par exemple, pour telle personne, si vous voulez un tirage du matin, enfin, tu vois, quelque chose comme ça, par exemple. Mais qu'une carte, ça servira à rien, en fait, finalement. Bon, en général, je fais trois cartes pour un tirage Oui, du jour voilà, au oui. matin comme ça, mais si c'est en consultation, c'est rarement moins d'un carré de 3 sur 3. D'accord. Ah oui, oui, oui. D'accord. Oui, avec le normand, une carte, ça sert à rien. Non. Oui, c'est trop simple comme carte pour faire carte par carte. Oui. Et t'arrives de C'est prendre. vraiment comme l'alphabet. Il faut les mettre ensemble pour arriver à faire des mots. Oui, c'est ça. Oui, Mhm. pareil. Oui. Et il t'arrive de prendre les deux jeux en même temps, de recouvrir avec le Bein ou inversement? Personnellement, non. Ce qui Non? m'arrive, c'est de
de voir un autre aspect de la question alors. Du Ah oui, style, oui, par oui. exemple, tu ferais un grand tableau sur une relation, ce genre de choses, et certaines questions qui restent après, on pourrait prendre Abéline, par exemple, pour compléter. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Si vous voulez, on fait une petite pause musicale. Serge, qu'est-ce que tu en penses, Caro? On fait une Quand petite vous pause. voulez, On moi, revient comme on pareil. avait fait la dernière fois, puis on revient Oui, juste après, si ça vous va. oui, Ok, certainement. Mm. super. Eh ben, à tout de suite, les amis. Sous les étoiles de Paris, une voyante s'élève. Mademoiselle Lenormand, ses cartes murmurent la vérité. Dans l'ombre du 19e, Marianne voit clair, née en 1772, à Alençon dans l'air. Pas créatrice du jeu, mais sa lumière l'embrase. Le tille normand, 36 cartes, une danse qui révèle. De Napoléon aux âmes perdues, elle lit le destin, ses visions dans les cartes, un chemin vers l'horizon. 36 cartes secrets dans la main, cœur, anneau, serpent guide le chemin. Petit le normand, lumière dans la nuit, pour l'amour, la chance ou la manquette. Le jeu n'est d'un mystère, pas de ses mains, mais des tarots anciens, jeu de société divin. 1830, il prend forme et éclat, carte simple, image nette, pas de flou dans l'état. Cavalier galope, maison protège, étoile brille. Chaque carte un symbole, une histoire qui scintille. Comment l'utiliser, pose ton cœur, sois sincère, mélange les cartes, demande à l'univers, tire 3, 5 ou 9, dans un éclat de lumière, lis leur murmure comme un chant de prière. Dans la vie quotidienne, il gâte tes pas, amour avec le cœur, union par l'anola. Serpent trahi, mais l'arbre guérit l'âme, la tour isole, le soleil rallume la flamme. Demande à Caroline si son cœur bat encore. Cœur plus anneau, amour solide ou nuage incertitude. 36 cartes secrets dans la main, cœur, anneau, serpent guide le chemin. Petit le normand, lumière dans la nuit, pour l'amour, la chance ou la manquette. Tirage simple aux 3 cartes, passé, présent, futur ou grand tableau 36, un miroir de l'azur. Chaque carte te parle avec sa voisine s'entrelace. Cavalier plus lettres, un message qui s'enlace. Dans ta quête, Michael, touche-les comme des runes. Leur vérité vibre sous les doigts, une fortune. Pourquoi ce jeu? Pas de magie obscure, un reflet de l'âme, une lumière qui jure, conseil pour demain, ou paix pour aujourd'hui, le petit le normand, un ami dans la nuit. Héritage d'un temps où voyons lisait l'ombre, mademoiselle le normand, son nom chasse les ombres, pour les choix, l'amour ou les doutes à calmer, ces cartes t'éclairent, t'aident à avancer, comme une prière douce, un murmure du cœur. Elle guide vers la paix, apaise la peur. 36 cartes, un chant sous les étoiles, petit le normand, vérité sans voile, que ces images dansent dans ton esprit vibrant, un guide pour l'âme éternelle. Apaisant. Moi, je vois une différence par rapport au début que je faisais les cartes. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.
Et nous revoici après cette pause musicale. J'espère que vous allez toujours bien, que vous êtes bien installés pour nous écouter et que vous avez envie d'apprendre le petit normand, le normand. Et peut-être que vous êtes sur Internet d'ailleurs pour regarder et découvrir les cartes en même temps que vous nous écoutez. Donc bien sûr, je suis toujours avec Caroline et Serge Pirotte. Voilà, recoucou, toujours là. Oui, Bon, toujours là. alors... Tu sais, alors Serge, tu disais, quand il y avait de la musique là qui passait, que c'est bien aussi de comparer les tirages ou la manière de voir les cartes. C'est ça aussi, c'est vrai que c'est intéressant, tu as raison. Oui, c'est vrai, chacun obtient son style avec le temps. Il Oui, est évident que ce n'est pas un jeu qui a des définitions fixes, figées. Avec le temps, chacun s'approprie un peu le jeu à sa façon, et c'est ça que je trouve fantastique avec aussi. C'est comme ça qu'on développe son style. ben oui, Ouais, oui, 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 oui. Non, de toute façon, c'est c'est ça. tout sauf scolaire, hein. Oui, oui, on peut pas dire telle carte veut dire ceci, point final. Ça, c'est la base quand on commence. Et c'est normal. On doit avoir, c'est comme si on étudie une langue, on étudie la grammaire. C'est un peu l'équivalent de dire au départ, cette carte veut dire ceci, celle-là veut dire ça, et ainsi de suite. Et puis avec le temps, chacun développe son style et on commence à les voir à sa façon, c'est normal. Mhm. Oui, Oui. oui, oui, oui. Alors, il y a 3 questions sur le chat. Il y a Oui. Oui. Sabine qui dit, accordes-tu une importance aux cartes qui tombent du jeu ou est-ce que tu les ignores puisqu'elles sont tombées? Alors ça, c'est une question intéressante et les avis sont souvent très partagés à ce niveau-là, je crois. Il y en a qui les considèrent comme importantes. Personnellement, je les considère comme un problème de technique de ne pas savoir mélanger. Et aussi, il y a le fait que souvent mes jeux sont préparés dans le sens où ils sont pas nouveaux. Donc, un jeu, après un certain temps, ça commence à coller un petit peu, etc. Donc, j'utilise ce qu'on appelle, je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est la poudre que les magiciens utilisent pour faire glisser les cartes. On met un peu de cette poudre et les cartes qui sont anciennes, qui collent, recommencent à glisser correctement. Et en même temps, ça a un autre avantage, cette poudre, c'est qu'elle empêche les cartes, justement, de sortir du jeu. Donc, elles sont mieux tenues. Et quand on mélange, on a rarement des cartes qui tombent du jeu à ce moment-là. Donc, personnellement, ça m'arrive Ah rarement. ouais. Mais pour moi, si ça arrive, c'est une question de technique. C'est parce on a des problèmes pour mélanger. Ouais, Ah, c'est ok. d'accord. Moi, non, j'accorde une importance. Non? Parce que, Ah, moi, si, moi, j'accorde une importance. Quand il y a une carte qui saute, pour moi, ça, je la garde sur le côté, quoi. ouais, ma petite fille fait la même chose. Donc, ça dépend un peu d'une personne à l'autre. Oui. Oui. Alors, il y a Nadia qui demande, est-ce qu'en grand tableau, tu ignores volontairement des cartes? Oui, absolument. On ne va pas regarder les 36 cartes chaque fois. On va regarder les cartes qui nous intéressent dans le sens où, par exemple, si on lit pour une dame, on veut bien sûr chercher la carte de la dame dans le grand tableau. On va éventuellement lire sa ligne, sa colonne et les cartes qui la touchent. On va pas commencer à lire toutes les cartes parce qu'elles sont présentes. Elles sont toujours toutes présentes. Donc, oui, on fait un tri à ce niveau-là. Absolument. Donc, on regarde les cartes qui sont intéressantes pour les thèmes qu'on veut développer, simplement. Ah oui. Moi, je ne connais pas, moi, ce tirage de train avec toutes les cartes. C'est pas comme si un film se déroulait sous tes yeux. Je veux dire, Je ne tu... sais pas si on peut dire ça. Disons par exemple qu'on ferait une relation, on va regarder la carte du cœur pour voir ce qui se passe au niveau sentiment. Donc on va Mhm. regarder la carte du cœur et les cartes qui touchent le cœur pour un peu décrire ce qui se passe. Puis pour voir comment va la relation en elle-même, on pourrait regarder l'anneau avec les cartes qui touchent l'anneau pour voir comment ça se passe à ce niveau-là. Mais on ne va pas commencer à regarder toutes les cartes pour autant, hein. Il n'y a pas de raison de regarder les cartes comme le cercueil, par exemple. La relation n'est pas Ouais. finie. Pourquoi est-ce qu'on irait voir autour de ça? Mhm. Ah oui, d'accord, ok. Donc, on regarde les cartes qui représentent les choses importantes vis-à-vis de la question, quoi, et ce qui les entoure. Ok, parce que je reviens toujours avec mes grands-mères, mais c'est parce qu'elles déposaient 21 cartes, les unes après les autres, et toutes les 3 cartes
elles expliquaient la troisième carte, puis la sixième, en rapport avec la troisième, puis la neuvième, puis... Et ça, en fait, ça faisait une sorte de film, de petit film, en fait, qui se Oui, mais ça, déroulait, quoi. il y a des méthodes où on compte comme ça, c'est vrai. C'est une méthode différente. Là, on Mhm, les interprète de façon différente. Le grand tableau, bon, on va pas refaire les 36 chaque fois, hein. mhm. C'est pas toutes, elles sont pas toutes intéressantes pour le sujet. Ouais, ouais, je comprends. Ok. Il y a aussi, c'est avec le Normand qu'on peut faire la roue astrologique aussi. On peut le faire avec le Béline, le tarot, on peut le faire avec tout. Mhm, ok. Oui. Alors, il y a Sève sur le chat qui dit: Je débute avec ce jeu et j'ai pris l'habitude de couper avant de tirer 9 cartes. Et régulièrement, la carte de coupe est un bon reflet de la question. Par exemple, une question sur les finances et la coupe tombe sur les poissons. Oui, intéressant. Moi, je vois ça comme aussi les influences ou une petite idée de ce qui peut se passer, mais pas la réponse finale, bien sûr. La réponse finale, c'est son tirage. Oui, oui, bien sûr. Et tu laisses les gens tirer leurs cartes? Enfin, je sais pas si tu fais du présentiel. Non, je Je ne sais laisse pas plus. tirer. Ah, ok. Ah, Bon, c'est pas une raison de croyance ou ce qu'on veut, c'est une raison technique dans le sens que, en général, les gens sont assez nerveux au départ. mhm, Ils viennent pour poser une question, par exemple. Il y en a beaucoup qui ont des difficultés pour mélanger les cartes. Alors, on a des cartes qui tombent par terre. mhm. On m'est déjà arrivé au départ, quand je faisais, d'avoir des cartes qui étaient pliées. Donc, j'ai décidé à un moment, je fais moi-même et je laisse couper. Ah oui, ok. Donc, c'est pour protéger mes jeux. Oui, moi aussi. C'est pas une question d'énergie ou quoi? Enfin, Non, pas du tout, parce que bon, il m'arrive souvent aussi de faire des tirages à distance par vidéo. mhm. Et bon, là, je les mélange aussi, ça change absolument rien. Bah oui. Bah non, ça ne change pas. Non. D'accord. Euh, mais comment tu expliques justement que, je veux dire, je pense, je n'ai pas le chiffre en tête, enfin, je ne le connais pas, qu'il y a autant de dérivés du jeu de Mademoiselle Lenormand. Comment est-ce que ce jeu, qui est quand même assez, enfin, assez vieux, assez vieillot, maintenant on le trouve dans toutes les déclinaisons possibles, Ça, c'est avec des facile. jeux qui ont plus de cartes que le jeu de base. La raison est simple, là. C'est que vers 2000, je sais plus quand exactement, 2012, 2014, quelque chose comme ça a commencé à circuler beaucoup dans les groupes en anglais sur Facebook. Donc là, c'est un jeu qui s'est ouvert quand même à un public beaucoup plus grand. Et il y a beaucoup qui ont commencé à faire leurs propres jeux et c'est un peu comme ça que c'est venu. Mhm. Maintenant, on trouve de tout, bien sûr. Ouais. Ah Je oui. crois que les premiers livres en anglais datent de 2014-2015 à peu près. Donc, ça a ouvert un certain public et on a vu pas mal de jeux qui commençaient à ce moment-là, qui étaient Ouais. dessinés et qui sont arrivés. La plupart, je les aime pas. Mais bon, ça, c'est une question de goût. J'aime bien les classiques, personnellement. Mhm. Oh, oui, moi aussi. Mais justement, quand on voit quelques classiques, si on fait attention à la position des personnages, vers où le personnage regarde, etc., d'un jeu à l'autre, le personnage ne regarde pas du tout de la même façon. C'est tout à fait correct. C'est la raison pour laquelle je ne les regarde pas beaucoup. Oui. Ok, ok, ok. Pour Oui. moi, c'est une chose qui est accessoire dans le sens où ça va pas du tout changer l'interprétation, mais ça pourrait ajouter des détails. Mhm. Ben, par exemple, si, je sais pas, une dame ou un monsieur vient en disant mon mariage, ça va pas trop, et que tombe la carte de la dame et du monsieur, mais qui ne se regarde pas, ça a quand même une importance pour toi, ou pas du tout? Donc, comme je disais, tu prends un Dondorf, par exemple, qui est un jeu extrêmement classique, c'est un jeu qui est produit en Allemagne. L'homme et la Mhm. dame regardent à droite. Donc, il n'est jamais possible qu'ils se regardent. Ah oui, oui, d'accord, ok. Je ne peux jamais être dos à dos et ne peuvent jamais se regarder. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire à ce moment-là? Ah oui, oui, ok. Oui, c'est à cause de ça, par exemple, que je ne regarde pas du tout les directions des personnages.
C'est une chose qui change trop d'un jeu à l'autre. Et Mhm. je te dis, pour moi, c'est vraiment accessoire. Je regarde pour très peu de cartes, comme je disais, la faux. Euh, la lame peut montrer d'où vient le danger. Il y a quelques cartes comme ça où je peux le regarder, mais extrêmement peu. D'accord. Et J'ai même déjà, un jeu où ils ont rajouté une maîtresse et un amant dedans, hein. oui, ça arrive. C'est, c'est- oui, oui, deux hommes, deux femmes. Alors on a l'homme et la femme romantique et on a l'homme et la femme dénudée. D'accord. Ah bah au moins tu sais ce que c'est, comme ça c'est 20, tu te trompes pas quoi. Mais c'est bon, Oui, Ouais. pourquoi ils ont rajouté des trucs comme ça ils avaient envie comme ouais, ça, ouais. ça leur a pris d'un coup comme au cas où, peut-être que je sais pas. D'accord. Personnellement, j'utilise presque toujours le petit Lenormand, le Cartamundi, celui dans la boîte rouge, donc qu'on trouve Ouais, partout, oui. là. Et Mhm. lui, il vient juste avec 36 cartes, et bon, on apprend à se débrouiller comme ça, hein. Quand Bah j'ai des c'est pas cartes, plus mal. des jeux qui arrivent avec des cartes supplémentaires, je les utilise comme signés dans les livres. Hein, Ah ouais, oui. c'est pas Mais mal. j'utilise Hmm, le petit Lenormand, pour moi, c'est toujours 36 cartes et ça ne change pas. Oui, bah d'accord. oui. Mais alors, Ouais, c'est excusez-moi, plus. c'est une question un peu bête, hein, parce que bon, mais je comprends pas. Enfin, oui, je vois ce que vous voulez dire par rapport aux images et tout, enfin voilà, aux descriptions, mais est-ce qu'elles sont numérotées aussi les cartes ou non, pas du tout, en fait. Elles sont numérotées, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Non, non, mais je disais ça, Serge, par exemple, quelqu'un qui voudrait l'adapter, admettons en braille, par exemple, il peut savoir telle carte, la numéro 1, enfin, c'est telle image, par exemple, ou non. Oui, le numéro 1, c'est le cavalier, et ça Ah ne voilà, change pas donc on peut quand même ça les ne change pas adapter. d'un jeu à l'autre. C'était ça que je voulais savoir. Oui, 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 d'accord. absolument. Ok, ça c'est ouais, c'est bien aussi. Et D'accord. par C'est contre, les important. dessins, oui. Enfin, il y Oui, en a, franchement, Ah pour oui. aller voir que c'est un trèfle ou que c'est complètement dément, les dessins qu'on peut trouver sur certains jeux, quoi. absolument. J'ai C'est- menti aussi, les numéros sont parfois intéressants, c'est quand on fait un grand tableau pour la maison. Donc, D'accord. première position dans un grand tableau est la maison du cavalier. La carte numéro 2, c'est le trèfle. Donc, la deuxième position dans un grand tableau, c'est la maison du trèfle et ainsi de suite. D'accord. Ah oui, donc on peut se repérer comme ça, quoi. D'accord. Oui, ça peut apporter quelque chose à l'interprétation à ce Oui. moment-là. Hmm. Ouais, je Parce que, comprends. par exemple, disons que le soleil arriverait dans la maison du bouquet, on a beaucoup de joie avec le succès qu'on a, etc. Si le soleil se retrouvait dans la maison de la croix, ce serait un succès qui est pénible à obtenir, par exemple. On peut affiner un petit peu les interprétations de cette façon. Et mais attends, tu sais, Serge, par exemple, quand tu tires les cartes, toi, tu ne réfléchis pas, je veux dire, très longtemps. Est-ce que c'est l'intuition? Tu réfléchis, enfin, t'as les cartes là qui tombent, tu sais tout de suite, sans te poser 15 000 questions, par exemple, non? Oui, absolument. D'accord. C'est encore la même chose une fois qu'on peut dire comme si on est en train d'apprendre à lire ou si on sait lire. Vous avez un gosse à l'école qui est en train d'apprendre à lire, il va hésiter sur tous les mots, etc. Et quelques années après, il sait lire ses phrases sans hésiter. C'est un peu la même chose, c'est une question de connaître son outil avec le temps. Oui, c'est toujours pareil, c'est une question d'expérience aussi, quoi. Oui. D'accord. Donc oui, il y a plus d'hésitation après un certain moment. Ah oui, voilà, c'est ça. Avec le temps, ça forcément, t'es Oui. habitué, quoi. D'accord. Oui, oui, oui. On sent bien si une carte est plutôt bonne ou mauvaise, comme le serpent, etc. On regarde un petit peu, supposons que le serpent est entouré de deux bonnes cartes, on sait bien que son effet va être un peu diminué parce que les voisins sont assez bien. Donc ça influence un peu et on n'y réfléchit plus, ça vient tout seul, quoi. Oui, oui, c'est instinctif, d'accord. Et est-ce que tu penses qu'après des années comme ça d'expérience de cartomancie, est-ce que tu penses que les cartes, à certains moments, comment, je veux pas dire te pénalisent, mais est-ce qu'elles ne t'embêtent pas? Parce que moi, en tant que voyante, moi, à un moment, j'ai lâché. J'ai lâché les cartes parce que ça me perturbe plus qu'autre chose. Oui, parfois, mais bon, en général, j'aime quand même bien de les avoir comme support. Mhm. Ok. Même si les définitions ne sont pas toujours suivies, parce que bon, souvent on voit autre chose, mais quand même un bon support, je trouve. Bah, puis c'est peut-être rassurant aussi, quand même, d'avoir les cartes comme ça. Oui,
Oui, en consultation, quand j'ai la personne en présentiel, oui, les cartes sont là, mais c'est plus pour le consultant quelque part. Oui, oui, ça aide. Je vois, j'ai trois cartes devant les yeux là qui étaient juste au début de mon jeu. C'était la dame, les poissons et la croix. Bon, on se dirait directement, ah, la madame, elle a des problèmes financiers, hein. Bon, ça tombe tout de suite, madame est dépensière et ça crée des problèmes ou quelque chose comme ça, quoi. Mais bon, ça, c'est des idées qui viennent directement sans même regarder vraiment les définitions, quoi. Mais alors, quand tu dis dépensière, par exemple, là, tu dis, attends, la dame, le poisson, et c'est quoi comme autre carte, tu disais? La croix, La croix, oui, d'accord. Mais alors, oui, elle se met dans des oui. situations pénibles au niveau Ah oui, financier. oui, oui, d'accord. Donc, Ah, parce mais que, sans même regarder les définitions, on a une idée tout de suite, quoi. oui. Mais alors, comme le poisson, tout à l'heure, tu parlais de la multiplication. Tu sais, au début, quand tu as dit, je me suis dit, ah, ça serait bien, c'est des amis qui lui apportent des victuailles tous les jours, tu sais. Pour moi, les poissons, c'est l'abondance et c'est aussi une carte, non, la carte financière, pour moi, c'est Ah l'argent. oui, d'accord. Oui. Ça, Et, ce sont mes conventions. Ben oui, d'accord. et tu te considères plus comme un cartomancien ou bien tu as des flashs de voyance en plus? Des choses qui ne Euh, sont pas du tout dans tes cartes, quoi. oui, ça dépend des tirages, ça dépend des jours, hein, ça dépend un peu des tirages aussi, mais je dirais que les cartes me servent quand même de base au départ chaque fois. Mhm. Ok. C'est Euh, dur pour moi, ce serait dur pour moi de faire sans avoir les cartes comme support. Oui, 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 oui. d'accord. Hmm. Il y a Aurélie qui dit je me suis acheté le jeu il y a environ 2 mois et je le trouve déjà tellement parlant. Je ne tire que 3 cartes encore, mais je les trouve extraordinaires et en revanche très terre à terre. Tout à fait d'accord. Mm. Ben, tu vois, C'est Aurélie, vrai qu'elles merci. peuvent être très parlantes très rapidement. Oui, Attention avec trois cartes à ne pas dramatiser trop, quoi. Parce que ah, il y a Oui, bon, en ça aussi. général, les tirages avec peu de cartes, attention, attention, si une carte n'est pas très belle, etc., c'est pas, quand même pas la catastrophe toujours non plus, hein. Ah oui, on pourrait se dire ça aussi, d'accord. Mais Parce que non. bon, des cartes affreuses comme Mhm. la croix, etc., ça ne veut pas toujours Oui. dire que c'est une catastrophe absolue, hein. Pas de Vous pouvez catastrophe, voir hein. des tirages plus longs. La chose qui aide à ce moment-là, c'est qu'on a beaucoup plus de détails par le nombre de cartes. Donc on Ah peut un oui. peu relativer un petit peu toutes ces notions. Et bien sûr, quand on commence, c'est difficile de faire des tirages plus grands. Donc je dis toujours, c'est comme les tirages du jour ou ce genre de questions, ne pas dramatiser, quoi. Parfois, c'est de simples choses, hein. Oui. Euh, le cercueil, la croix, c'est simplement peut-être cercueil, il y a des choses qui finissent, etc. Peut-être que j'ai été arrêté dans un embouteillage des tas de fois et la croix me montre quelque chose de pénible, hein. C'est pas toujours quelque chose de catastrophique. Heureusement. Non, parfois, Hmm. tu aurais le chemin suivi du cercueil, il y a peut-être un détournement quelque part sur la route et puis c'est tout. C'est pas toujours une catastrophe. Oui. Pour moi, tant qu'on n'est pas avec un tirage plus long, donc que ce soit les 21 cartes que Caroline fait ou un grand tableau pour moi, je ne vois pas les cartes comme étant au maximum de, entre guillemets, leur puissance. Pas encore eu de négatif, Aurélie, c'est ça? Bah tant mieux. Si tu veux tirer les cartes pour le lotus. Elle dit j'ai peur de me perdre dans le trop de cartes. C'est Ah normal. oui. Ah bon, on commence avec 3 et Ah quand on oui. se sent à l'aise avec 3, il est temps de passer à 5. Et une fois qu'on est à l'aise avec 5, on peut faire un carré de 3 sur 3 et progresser tout doucement comme Ouais, ça. c'est petit à petit, oui, forcément. Bah oui, Oui. c'est plus rassurant en même temps. Ouais, c'est ça. Carré de 3 sur 3 est bien aussi dans le sens quand on apprend 3 cartes comme ça, parce qu'en fait, on est en train de lire plusieurs fois les mêmes cartes avec des associations de cartes différentes. Et ce qu'on fait, c'est une série de tirages de 3 cartes, si on veut, hein, puisqu'on lit les 3 lignes, puis les 3 colonnes, par exemple, les diagonales. Donc à ce moment-là, c'est chaque fois 3 cartes. Donc on peut y passer facilement. Dans le sens où 3 fois 3, on peut dire, par exemple, la ligne d'au-dessus, c'est au-dessus, donc c'est ce que je pense. La ligne du milieu, c'est ce à quoi je fais face. La ligne du dessous, c'est sur quoi je peux me reposer, donc les bases solides. Ou alors je prends les colonnes comme il va se passer ce qui est à gauche, puis ce qui est au milieu, puis ce qui est à droite.
Et on peut enchaîner un petit peu comme ça pour avoir rapidement un tirage qui est bien aussi et qui est composé de tirages de 3 cartes finalement. D'accord. Bah, on peut créer de toute façon ses propres tirages. Oui, ce qui compte, c'est de trouver ceux qui nous conviennent et puis voilà. Mhm, Il vaut mieux en connaître peu et bien les connaître que d'essayer trop. mhm. Bah, pour l'instant, bah, D'accord. est-ce que tu as enfin, peut-être des anecdotes qui t'ont marqué lors de consultations comme ça avec des gens? Il y en a toujours, mais souvent je vois des gens qui posent une question et qui n'est pas la vraie question. Dans le sens où ils sont en train de demander qu'est-ce qui va se passer avec mon couple, ce genre de choses, et puis on commence à mettre les cartes et on voit que le problème est tout à fait autre chose. Ah Dans oui. le sens où Mais c'est la, pas vraiment. ouais. Mais la personne ne le sait pas d'elle-même, en fait, c'est ça. Elle pense que c'est ça, cette histoire de couple, alors que c'est autre chose. Non, c'est Non. par exemple une personne qui dit bon, je voudrais bien voir comment va évoluer mon couple, Oui. et puis comment on peut tirer les cartes, et on se dit ah, celle-là, elle est en train de mentir parce qu'elle a quelqu'un, Ah oui, par exemple. d'accord. Ça arrive Oui. assez souvent, ce Oui, genre de oui. Ah, choses. ça, c'est, oui, c'est pas simple, Et donc alors. la question qui est posée au départ, D'accord. en fait, n'est pas la vraie chose qui embête la Ah personne, hein. merde. Ah oui. Surtout s'il y a son mari à côté qu'elle pose la question, quoi qu'elle l'aurait peut-être pas Oui, posée quand même. Mais oui, oui. oui, non, mais c'est sûr. Je comprends. Oh là là. Parfois, il y a des questions un peu farfelues, ça arrive aussi, Oui. du style, je sais pas quoi faire avec ma vie, qu'est-ce que vous voyez? Ah bah en ce moment, c'est beaucoup ça, j'imagine. Parce que Oui, beaucoup de gens il y a sont un des peu tas de questions perdus. de ce genre-là qui arrivent et c'est souvent assez farfelu, Hmm. effectivement, ce genre de choses. Bah même en voyance, c'est pareil, hein. Enfin, je suis pas Quelle est ma voyant, hein, je dis mission ça, de mais vie? oui, Oui, ce ma genre de mission de choses. vie, oui. Bah, il y a Oui, qui je crois qu'il y a Joël sur le chat. Coucou Joël, il me semble que oui, hein, si je dis pas de bêtises, bah, c'est pareil. Joël ou Oui. Caroline, ce serait sûrement des questions comme ça qu'ils ont aussi, hein, beaucoup de dans ce oui, et des domaine. trucs. Je crois que c'était la semaine dernière une question. Bon, c'est pas spécialement farfelu si on veut, mais la personne disait j'ai un travail à temps plein et 2 travails partiels que je fais parfois. Et je les aime bien, mais je m'ennuie. Et je ne sais pas, est-ce que je dois continuer ça ou est-ce que je devrais chercher autre chose ou une autre voie, quelqu'un qui ne sait pas du tout, qui est complètement paumé avec ce qu'elle fait, quoi. Bah oui, oui, mais enfin s'il s'ennuie déjà, enfin ça tombe sous le sens de chercher autre chose. Enfin je sais pas. Enfin mettre ça par contre je comprends pas. Tu vois qu'il faille les cartes pour savoir est-ce que j'ai envie de chercher autre chose ou non quoi. Je sais pas. Non, on devrait le savoir, hein. Ce serait plus du style, pouvez-vous m'aider à savoir ce que je dois Voilà. trouver ou... Oh, exactement. Là ça serait plus Mais, logique, oui. Ou oui, alors ils savent déjà, mais ils ont envie de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui ne les connaît pas. oui, ça c'est l'histoire souvent, comme je disais, qu'est-ce qui va se passer avec mon couple alors que la Hmm. personne a quelqu'un d'autre et veut partir. Mais bon, la question est mal posée à ce moment-là. On voit souvent ça au point de vue Hmm. travail aussi. Ouais. Autant poser carrément la question pour laquelle on veut avoir la réponse. Oui. Ce serait quand même Mais plus peut-être simple. qu'ils attendent de voir si on va le voir. Oui, mais ça c'est ridicule parce qu'on finit toujours par le voir. Oui, mais on ne finit pas toujours par le dire. Non, d'accord. Mais Hmm. Aurélie le bon, dit aussi comme on vous. voit bien la tête de la personne souvent, hein. Si on lui dit votre couple est merveilleux, ça va aller très bien. Une fois que votre couple est parfait, on voit la tête de la personne qui change, hein. Ah oui, ah c'est pas pareil, oui sûrement, oui, 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 d'accord. Bon, bah écoute, non mais c'est intéressant, tu vois. Ah, Aurélie aussi, elle dit pareil, bah comme vous, hein, que de toute façon, on le sait aussi, et la personne elle le sait, ce qui se passe, Oui, voilà, absolument. il va se passer pour elle. Oui, oui, oui. Absolument, absolument. Bah oui, elles ont la réponse forcément. Mais c'est vrai que validation, bon, ça les conforte peut-être aussi. Et puis en plus, si ça se trouve, elles vont voir, bah tiens, Serge, tu vois, cartomancien. Puis plus tard, elles vont aller voir Caro, puis un tel et un tel. Enfin, c'est ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être accros. Je sais pas ce que t'en... Enfin, Serge Oui, oui. aussi. Il y en a toujours, ça. Oui, oui, oui. Oui, absolument. Ah, bah c'est ça, hein, pour augmenter la confiance en soi et tout. Je sais pas. Enfin, Non, je pense que c'est plus les gens qui vont d'un cartomancien à l'autre comme ça, c'est plus pour essayer d'obtenir la réponse qu'ils veulent avoir. ah oui, c'est ça. Et s'ils l'ont pas, c'est pas un bon cartomancien.
S'ils n'ont pas et c'est pas un bon, et on va voir ailleurs. Voilà, c'est ça, oui. Oui, oui, je Bon, ça comprends. nous Oui, ça arrive m'étonne quand on pas. fait notre carte aussi, hein, de nous les mettre sur la table et puis de se dire, bon, ben, j'étais pas concentré, je vais recommencer. C'est déjà arrivé à Oui, tout le monde, je crois. oui, Parce qu'on n'a pas la réponse qu'on voulait. oui, mais de toute façon, même si on refait un tirage, c'est le même. Oui, mais ça arrive, hein. Mais un tirage Ouais. pour vous-même, tu veux dire? Oui, Oui, Ah c'est oui, déjà oui, oui. arrivé. D'accord. Oh, oui. je sais Oui. pas exactement la question que je voulais, je vais la reposer autrement. Oui, ça arrive. Ah oui, ça arrive aussi. Caro, pareil aussi, tu te fais des tirages à toi-même aussi. Oui, oui. Ben, on D'accord. voit, hein. On sait, en fait. Bien sûr, on se ment. Ah oui, c'est Oui, ça. ça. On se ment soi-même. C'est ça. Oui. Oui, oui. Mais comment dire, les cartes comme ça, bon, même si ça n'a rien à voir, mais ça se complète quand même avec toutes sortes de, comment dire, enfin, c'est pas des oracles, mais par exemple les runes, par exemple, toi, Serge, t'as déjà essayé ou non? Tu connais pas du tout? T'as déjà Je n'ai essayé? pas de truc, non, je n'ai pas jamais essayé Tu ça. n'en as pas, non? D'accord, d'accord, Non. d'accord. Parce J'ai que essayé le pendule, le pendule. ça me donne les mêmes réponses. Ah, mais oui, t'as le pendule. Oui, 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 bah oui, tu l'utilises beaucoup aussi, pareil, c'est ça, hein. Ça m'est arrivé, ça donne les mêmes réponses. Oui, oui, oui. Et parfois utiliser d'autres jeux que le Béline, le tarot et le petit Lenormand, c'est la même chose. D'accord. Les jeux, en fait, les jeux, bon, il y en a qu'on préfère à d'autres, évidemment, parce qu'on a une certaine affinité, mais notre style reste le même. Après, c'est l'énergie du jeu, certainement, qui doit parler. C'est comme les pendules, il y a plusieurs pendules. Il y en a un qui nous parle plus qu'un autre, qui nous attire. C'est Oui, certainement pareil. oui, certainement, mais bon, on va faire un tirage au petit Lenormand, on pourra faire avec le tarot et on va trouver des cartes différentes qui veulent dire souvent la même chose. Oui, oui, oui. Mhm. Aussi, Ouais. oui. Mhm. D'accord. Ah, il y a plusieurs messages aussi. Bah, c'est bien, merci les Il y amis, a hein. Sève qui dit, j'ai aussi parfois des réponses à des questions que je n'ai pas posées et je le sais par la suite. Oui, ça peut arriver, mais en général, j'essaie de me tenir à la question, mais bon, ça arrive, oui. Mm. Et Oui. Nadia qui dit, parfois on est à terre et on sait qu'il faut se relever et avancer vers l'avenir, mais ça demande plus de force que la normale pour se relever. Donc puiser de la force dans des réponses réconfortantes ou être accompagné par un coach, pourquoi pas? Ouais, si ça peut aider, tant mieux. Nadia, si Bah, ça le peut but, aider, c'est oui, ça. d'apporter des réponses, mais aussi Oui, oui. de les guider quelque part, tout en... Enfin, il faut qu'ils Oui, gardent leur libre arbitre, évidemment, mais si on a des... Enfin, nous, on leur montre quand même des pistes, quoi. on montre des pistes, oui. Et une chose aussi, c'est que pour moi, on doit montrer tout ce qu'on voit, pas seulement Mhm. tout est beau, parce que Ah bon, non, ça va pas non plus. On n'est pas payé pour ça. c'est clair. On est payé pour montrer ce qui se passe. Ben Mais oui, bon, c'est vrai que parfois absolument. ça peut aider, mais je ne sais pas. Puiser de la force dans des réponses réconfortantes, oui, ça peut aider. Mais bon, ça dépend un peu de comment on pose des questions aussi et de se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour essayer d'évoluer dans ma situation serait une meilleure réponse de se dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Donc il y a un peu Mhm. la façon de poser les questions aussi qui influence tout ceci. Oui, c'est ça Pour aussi. moi, c'est pas Mhm. vraiment les réponses réconfortantes, etc., qui sont intéressantes, mais plutôt prendre le jeu comme conseil, par exemple, de voir un tirage simple, par exemple, ce serait de mettre 3 fois 3 cartes avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que je devrais commencer aujourd'hui? Qu'est-ce que je devrais arrêter? Qu'est-ce que je devrais continuer? Et agir en fonction pour essayer de justement se relever. Et demain ou dans quelques jours, je peux refaire le même tirage pour avoir d'autres idées par rapport à ce que j'ai déjà fait et ainsi de suite. C'est beaucoup plus intéressant que juste regarder le positif, quoi. Mhm. Il y en a beaucoup qui le cherchent, hein, le positif. Ah oui. Quand Absolument. ça va pas du tout dans leur sens, ben, je crois on les revoit pas trop. Oui, c'est vrai. Ou alors est-ce il vous rappelle 2 mois après pour vous dire ah, vous avez eu de la enfin, vraiment pas de la chance, mais enfin vous avez eu de la chance quand même dans un sens que oui ça s'est vraiment passé et puis bah peut-être que moi j'ai pas eu de chance sur le coup mais finalement bah voilà c'est finalement je m'en Oui, suis oui. remis quoi de se dire ça.
C'est rare d'avoir des gens qui disent ça s'est vraiment passé, mais ce qui arrive souvent, c'est des gens qui reviennent. Donc s'ils reviennent, on sait qu'ils ont été Oui, contents avec le service qui a été donné. Ce que c'est j'ai sûr. déjà eu aussi, c'est une personne qui est venue 4, 5 fois en un an et demi, et les réponses étaient toujours les mêmes parce que sa relation était finie, et chaque fois la personne revenait. Oui, mais maintenant, on a reparlé un petit peu, est-ce qu'il y a moyen de voir ce qui va se passer? Et chaque fois, c'était reparti, quoi. Ça, il y en a qui sont accros comme ça aussi, oui. Donc ça, c'est pareil. En même temps, bah, ça voudrait vraiment bien dire que c'était fini. Là, pour le coup, il n'y avait pas d'autre chose. Finalement, si ça disait ça à Oui, chaque mais fois. quand Ouais. les gens viennent en consultation, il faut le temps aussi que les choses se mettent en place avec ce qu'on leur a dit et que les gens se prennent aussi en main par rapport à ce qu'on a dit. Et ça met du temps. Il y en a qui vont voir des voyants tous les mois, mais il n'y a pas Oui, grand-chose à dire de différent en un mois. Donc, absolument. non, enfin, moi, je fais pas ça, quoi, en tout cas. Oui, il faut toujours faire attention aussi avec tout ça, hein. C'est toujours dangereux aussi parce que je voyais Nadia qui demande, j'ai les commentaires devant les yeux aussi. Ça, c'est du coaching. On préfère l'aspect magique, dit du destin. Tout à fait d'accord, mais bon, d'un autre côté aussi, il arrive souvent que lire les cartes peut influencer un peu la personne, dans le sens où on va prendre un cas fictif ici. Il y a quelqu'un qui vient nous trouver, qui dit, bon, j'ai un examen dans 3 mois, est-ce que je vais réussir? Gardez vos cartes et, bon, les cartes elles disent oui. La personne très confiante, ah, je vais réussir, donc j'étudie plus. Bah, évidemment, ça Et la c'est personne va rater alors. la question poison, ça. Donc je vais dire, attention aussi avec qu'est-ce qui va se passer. Ça influence beaucoup le comportement, hein. De style, oui, vous allez trouver quelqu'un dans 3 mois. Et maintenant, si vous regardez la TV chez vous tous les soirs pendant 3 mois, qu'est-ce qu'il n'y a pas de trouvé, hein? C'est clair. C'est un peu dangereux aussi dans le sens, l'aspect destin, dans le sens où ce qu'on dit à ce moment-là peut vraiment influencer le comportement de la personne. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de retour là-dessus. C'est vrai que j'aurais dû demander, mais j'ai une dame qui me dit, ma fille passe son permis de conduire demain, est-ce qu'elle va réussir? Je lui dis, n'allez certainement pas lui dire ce que je vais vous dire, hein, que ça soit oui ou non, hein. Ah Oui. non, non, je vais le garder pour moi. Bon, je sais pas ce qu'elle a fait, mais enfin bref. Et ça a été un grand non. Elle va rater. C'est sorti tout seul direct. Et elle m'a dit, bon, je suis pas étonnée, hein, ça fait déjà 6 fois, hein. Oh, Ah oui, oui. d'accord. Ah oui, non, Alors bah je me alors, suis dit, oui, est-ce que j'ai capté ces 6 fois qui sont un gros gros négatif, ou est-ce d'accord. que j'ai capté ce qui allait arriver le lendemain? Et ça, j'ai pas eu la Ah oui, c'est réponse. J'ai pas intriguant. Ça, c'est demandé. vrai. C'est une bonne Mais je question, sais Oui. ça. plus, je sais plus qui, donc je ne saurais plus la retrouver. Mais je me suis demandé, est-ce que je me suis pas connectée à ce nombre de fois négatives? Je sais pas. Ben, oui, c'est intéressant. Mais alors attends, parce que Caro, tu parles de la dame là, mais si ton fils passe son permis, toi, tu peux faire un tirage aussi pour le savoir ou non d'avance? Oui, ou vu que c'est ton fils et que c'était, moi, c'est voilà, c'est pas possible, Euh, par exemple. Quand c'est pour soi, quand Oui, c'est pour soi, pour ou nos les proches, enfants ou les proches, j'ai vraiment pas les proches. envie de passer mon temps et ma vie en fonction de ce que je vais voir dans les cartes, quoi. Oui, c'est un peu, Même oui. chose, je tire rarement pour moi, et si je tire pour moi, c'est pour avoir des conseils. Oui, voilà, c'est D'accord. plus des conseils que des oui, des non, des je vais Oui. réussir, je vais rater, je vais ci, je vais là, non, quoi. Hmm, oui. J'ai eu le cas de mon fils qui hésitait entre deux écoles. Je suis allée les visiter avec lui, toutes les deux. Et moi, j'ai vraiment eu une énergie, mais hyper positive en sortant de la première. Et lui, c'était l'inverse. Et là, je me suis dit, mais qui est-ce qui se trompe quelque part dans l'histoire? Oui. Est-ce que moi, j'étais trop enthousiaste dans la première? J'ai vraiment trouvé l'énergie de cet établissement très positif. Et que l'autre, c'était fort plombé, quoi. Et lui m'a dit, je préfère l'ambiance ici. Il m'a dit, mais je me dis, c'est bizarre. Enfin, bon. Et il a finalement décidé, il a choisi la première, hein. Donc celle où moi, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne énergie. Alors qu'au départ, il partait pas là-dessus. Mais je n'ai pas été regarder euh, personnellement. Enfin, je ne veux pas l'influencer. Je pourrais éventuellement les regarder, mais je n'irai jamais lui dire, j'ai vu ça dans les cartes.
Donc ça Oui. sert pas Pas à grand, l'influencer ça du sert tout. à rien, ça C'est hors sert de à toi, c'est tout. question. C'est hors de Hmm. question. Il a passé son permis, jamais je t'ai regardé s'il allait réussir, hein. Donc, voilà. En tout cas, personnellement, je vais pas tirer les cartes pour ça. D'accord. Je pourrais demander conseil, hein, mais Ben oui, c'est ça, justement. voilà, à Ben oui. l'extérieur. Mais moi pas, parce que c'est des cas où c'est trop oui ou non, et c'est rater, Oui. réussir, j'aime pas. Parce que mon comportement par rapport à la réponse, même si je ne lui dis rien, j'ai l'impression que mon comportement pourrait changer Oui, par rapport à absolument. lui. Ben oui. Et donc, c'est ça, quand quelqu'un vient en voyance ou en cartomancie ou autre, ben, il y a des questions. Oui, je peux poser une question pour un tel, mais moi, ça m'embête, quoi. Moi aussi. Ça m'embête fortement. Normalement, en pendule, on ne peut pas utiliser le pendule pour une personne qui n'a rien demandé. Oui, ça dépend des cas, dans le sens où, par exemple, si une personne vient demander pour sa relation, le conjoint n'a rien demandé, mais bon, on va le faire quand même. Oui, parce que c'est ouais, Par c'est les contre, les consents de base. questions, je suis vraiment très curieuse du style, est-ce que mon ex s'entend bien avec sa nouvelle copine? Ça, je ferai pas. Ah non, non, ça non. Bah non, puisque ouais, ça ne concerne pas Ça la personne en concerne question. rien du tout. Ah non, non, aller fouiner dans la vie des autres, parce que ouais, non. Non, donc il faut voir un peu l'intention. Oui, ouais, c'est clair. Ouais, bah, ça a l'air simple, mais c'est un peu compliqué quand même, hein. D'avoir les bons mots, de ne pas dire ou de trop dire, ou De Oui, absolument. toute Un façon, mot il y de aura toujours des travers, mécontents. un mot de travers, on ne sait pas le récupérer, hein. Non. En même temps, ça peut booster aussi la personne de recevoir un non, hein, alors qu'elle attendait un oui, hein. Oui, absolument. Enfin, moi, j'aurais jamais dire oui si je vois non, hein, donc, et Ça en peut même temps, on aider. n'est pas infaillible, on peut se tromper aussi, hein. Oui, ça c'est certain. Oui. Alors après, ça n'a rien à voir hein, du tout, je sais bien, mais il y en a même qui utilisent, t'as déjà entendu Serge, l'IA pour tirer les cartes. On trouve de tout. Oui, Utiliser quoi? l'IA, tu sais, l'intelligence artificielle, admettons, bon, ça, Oh, oui. tu lui dis, fais-moi un tirage, je sais pas, moi, en croix, bon, parce que c'est de l'électronique, donc après, voilà, ça n'a rien à voir du tout, mais je sais il y en a beaucoup que j'ai entendu qui font ça, bon, ouais, bon, pourquoi pas, mais Oui, je c'est sais, il autre y en a Quoi, chose. c'est beaucoup. l'IA, et c'est l'IA qui choisit tes cartes? Oui. Oui, en fait, si tu veux, ça se mélange dedans. Hein, c'est l'algorithme, ça Oh, mélange vraiment toutes les mon cartes, Dieu. enfin, dans le logiciel, et ça te Hmm. tire les cartes. Si je lui demande, fais-moi un tirage petit Lenormand, admettons, bon, j'en sais rien, j'ai pas envie de faire ça, mais c'est pour te poser une question, et il y en a qui font ça. J'avais entendu ça dans des groupes, quoi. Mais bon, Hmm. ça n'a rien à voir, puis ça sera jamais une personne comme vous, et heureusement d'ailleurs, c'est très bien. Personnellement, je n'ai jamais regardé parce que le contact humain est important. Exactement, on est d'accord, c'est sûr. Bah Bah, oui. l'énergie de la personne, la voix Bah, de la Oui. personne. c'est ça, justement, parce qu'il n'y a pas d'énergie euh, là-dedans. Enfin, c'est différent, ça n'a rien à voir, quoi. Mais oui. Parce que ça m'est déjà arrivé d'utiliser IA dans le sens, écris-moi un texte concernant un email que je dois envoyer, par Ah, moi aussi, exemple. oui, ça, oui, ça, Et oui, puis ça. bon, je vais pas l'utiliser tel qu'il est écrit, mais ça va me donner une Voilà, base ça, pour voir ce que je dois exactement. faire. Oui, c'est ce que moi Dans ce aussi je vais sens-là, faire ça. oui, mais bon, des tirages de cartes, non, certainement pas. Non, non, je comprends, Serge. Non, non, mais c'est je vrai, crois que c'est un des domaines où l'IA pourra peut-être jamais prendre la place, c'est ça. Oui. Bah, bah, c'est ça. j'espère. Bah non, Caro. Sinon, ça voudrait dire, oh là là, c'est une catastrophe, Non, quoi. non, t'inquiète pas, il n'y aura pas d'IO en IA, Caro Ah, en IA. si, C'est pas. hier, j'ai vu que l'IA pouvait aller voir dans ton esprit ce que tu étais en train de visualiser. Mais bien sûr, c'est ça. Non, mais ça, j'y crois pas, Ah c'est pas si, si, possible. si, ça a été... Non, si, j'ai vu. On Ouais. plaçait des électrodes sur la tête des gens, etc. Et les gens visualisaient par exemple un ours et l'IA arrivait à reproduire l'image de l'ours. Oui, c'est déjà arrivé, ça. Oui, bon, Mhm. d'accord. Bah écoute, perso, ça me branche pas des masses. Mais d'accord, bon, ok. Il n'y a pas besoin d'une médium pour lire dans tes pensées, c'est bien au moins comme ça. D'accord. Bah oui, non mais c'est ça, quoi. Oui. Voilà. Bah, après, je sais pas s'il y a d'autres Alors, questions. il y a Allez-y, hein. Nadia qui demande comment vous gérez ça, par exemple, la question avec l'ex. Est-ce que vous
essayez de voir pourquoi elle ne tourne pas la page ou est-ce que c'est un non catégorique? Ah, ça, c'est intéressant et pour moi, c'est assez simple à répondre ici. Dans ce sens où souvent, ce genre de questions, ce sera, si je fais un petit Lenormand, ce sera un grand tableau. Si je fais avec le Béline, ce sera une croix celtique, donc avec un nombre important de cartes chaque fois. Donc ça devrait me donner assez de détails que pour pouvoir expliquer. Donc, D'accord. un grand tableau, on va voir tous les ensembles. Oui, De même que si on fait une croix celtique avec le Béline, par exemple, il y a dedans les aspects plus cachés ou plus les intentions, etc. Donc, on arrive à ce moment-là à voir un peu les motivations en plus de la situation, quoi. Et même si c'est bizarre, parfois une croix celtique, c'est 10 cartes, donc c'est à peu près 4 fois moins qu'un grand tableau, mais il faut à peu près le même temps pour le faire si je le fais avec le Béline. d'accord. Oui. Ok. Ouais, la formulation des questions, c'est la base en fait. Oui, absolument. Mhm. Oui, parce que là, ça la concerne. Enfin, si Oui. elle pose une question pour savoir comment va la vie de son ex, non, on répond pas. Et puis si ouais, cette Non, question-là, pourquoi elle n'arrive pas à faire une croix dessus, ben oui, là c'est intéressant, mais c'est par rapport à elle. Oui, c'est exactement. Il faut différent. tout retourner vis-à-vis de la consultante, hein. Mhm. Il faut Bah toujours oui, c'est ça. revenir vers la consultante. Ouais. Comment vit son ex voilà, on s'en fout. Enfin, excusez-moi un peu, Oui, mais c'est pas... Voilà, c'est pas grave, c'est sa Oh non, question elle qui c'est compte, quoi. souvent des questions comme ça, hein. Ah oui? oui. Ah bah, Ouais, d'accord. oui, oui. Ouais. Bah, c'est pour Je garder la vois main ici, dessus, dans ce cas-là. Mhm. c'est quoi la question là? Les grands tableaux sont pour quel Sont- genre de questions? Oui. Pour tout, dans le sens où je dois dire que je vois une différence énorme depuis 20 ans, dans le sens qu'il y a une vingtaine d'années, la plupart des questions étaient, bon, j'aurais bien une idée générale de ce qui va se passer. Donc un grand tableau était l'idéal pour ça, parce que bon, on va regarder autour des poissons pour voir ce qui se passe au niveau argent, au niveau du cœur pour voir ce qui se passe au niveau relation, etc. Et puis c'est tout. Bon, maintenant, je dois dire que les 20 ans étant passés, 9 grands tableaux sur 10 que je fais ne sont plus dans ce genre-là, ils sont pour une question précise. Dans le style, justement, je ne sais pas si je dois changer de travail ou pas, qu'est-ce qui se passe à ce niveau, ou qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel, soit des questions plus précises comme ça. Et donc, pour moi, les grands tableaux servent à toutes les questions, que ce soit un tirage général ou alors répondre à une question bien particulière. Et le fait d'avoir toutes les cartes sur la table va permettre de répondre en détail. Ah oui. Ouais, c'est plus complet, quoi. Voilà, Mhm. exactement. D'accord. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, ou sinon, ou si toi, tu as d'autres choses à ajouter, Serge, ou... Enfin, si Serge, tu as des Pas choses, spécialement. Il y a n'hésite pas. Aurélie qui demande et comment cela fonctionne-t-il? Alors, vas-y. Donc, quand je donne des cours pour expliquer les grands tableaux, c'est 3 cours de 2 heures. Donc, c'est un peu 3 court cours de ici pour 2 pouvoir heures. Ah expliquer. Oui, oui, d'accord. Ah oui, non, mais là, oui, c'est quand même du boulot, hein, vraiment. oui. Ah oui, c'est pas rien du tout, ça. Ouh là là, oui. Mais alors, attends, parce que justement, Serge, pour parler de tes cours, comment ça se passe? Tu peux nous expliquer? Parce que sûrement des auditeurs qui seraient intéressés aussi pour y participer. Comment ça se passe, alors? Bon, il y a mon livre, si on veut voir un peu comment fonctionne le grand tableau, c'est expliqué en grand détail. Oui? Autrement, point de vue court, je ferai certainement une session, je pense. J'ai une en anglais qui commence ce samedi, donc Oui? septembre et octobre. Donc, je ferai probablement une session en français en novembre et décembre. En général, c'est 7 fois 2 heures pour partir de zéro D'accord. jusqu'au grand tableau. Ah, c'est bien, ça. 7 fois 2 heures. Et attends, alors, ton livre, comment il s'appelle pour les auditeurs aussi? L'art d'interpréter le petit Lenormand. On Voilà. commence avec 3 cartes et puis D'accord. on évolue jusqu'au grand tableau. Mhm. Très complet aussi, hein. Alors ça, plus le Oui, cours, alors là, vous êtes des as, les amis. C'est bon, vous pouvez y aller. Ah oui, oui, non, mais c'est... Et donc, si on veut te contacter, si les auditeurs veulent te contacter, si tu veux donner ton site ou ta page Facebook ou autre, ce que oui, tout le tu veux. monde peut aller sur Facebook ou Oui, Instagram et, et pourront taper mon nom, vous allez me trouver tout de suite. Serge Maintenant, si Pirotte. mon livre est en français, oui, il existe en français, il existe en anglais maintenant. Je viens de le traduire. Donc, sur D'accord. Amazon, on trouve, pas de problème.
Oui, ça va. Et puis on s'inscrit pour tes cours. Il y a juste à envoyer un mail ou enfin, sur la page, un petit message, quoi. C'est ça. Ce sera prévenu sur Facebook et sur Instagram quand je vais le faire, oui. D'accord. Bon, bah, c'est très bien. Hein. Absolument. C'est facile, comme ça, voilà. Bah, à mon avis, ça, je t'aurai des messages, hein. Sûrement, voilà, quoi. C'est bien, c'est très Oui, bien. donc les cours, ce sera probablement novembre-décembre ou décembre-janvier, on verra un peu comment ça va. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est parfait. C'est bien, ça. Bah, merci beaucoup, Serge, vraiment. Merci encore, parce Merci. que vraiment une Avec belle plaisir. émission avec toi. Hein. Si tu as un autre thème, tu nous donnes, hein, jamais 203. Si on fait une troisième émission ensemble, c'est avec grand plaisir, vraiment. Voilà. Oui, peut-être, mais bon, ce sont quand même mes outils principaux. Voilà. Ben oui, je sais bien, mais bon, tu sais, ouais, t'as pas mal de choses encore que tu connais, donc voilà. De cordes à On peut ton parler arc. de divination, c'est toujours tellement intéressant. Ah oui, la divination, oui, on peut en parler, c'est vrai. Oui, Oui. c'est important. C'est vrai que c'est toujours intéressant tout ça. Oui. Bah si tu veux, Serge, on se fera ça, une émission sur la divination, avec plaisir. Oui, on peut faire. Hein. D'accord, génial. Bah, merci les amis hein, sur le chat, merci à tous, merci Caro, toujours. Merci. Et puis on se dit à très bientôt, dormez bien les amis surtout, et nous on se dit à demain soir pour une émission encore, et oui on est toujours là. Allez, à plus, dormez bien, bonne nuit. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.